Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je viens d'activer le micro. Alors j'ai un petit problème en fait. J'ai pas de webcam, elle est tombée en panne. Donc faut pas m'en vouloir. Voilà, bon, de toute façon en fait j'ai regardé un petit peu les strats du speedrun récemment. Et je me suis dit que voilà, j'étais un peu insomniaque ce soir et que j'étais content de vous voir. Alors j'avais eu le choix entre faire un power-off ou tout simplement apprendre un peu le speedrun du jeu quoi. Et son ok mais un peu fort, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fort, moi ou le jeu? Parce que ou c'est juste tout le volume qui est trop fort et t'as juste à baisser chez toi. Merci Darian. Moi j'adore ces DV aussi et donc voilà, donc je vais regarder un petit peu et je vais essayer de voir comment je pourrais apprendre le jeu doucement quoi, et puis je vais voir si je peux faire un temps, parce qu'il y a déjà un mode speedrun dans le jeu, ça m'évite d'avoir à galérer. Ma voix est trop forte, le micro est trop fort, mais alors vous voulez quoi, que je monte le niveau du son du jeu? Ça je peux faire, monter juste le niveau, c'est parce que c'est pas ma voix qui est trop forte, c'est le jeu qui est pas assez fort, soyons clairs. Je ne sature pas les petits amis. Voilà, le jeu est pas assez fort, on est d'accord, c'est pas ma voix qui est trop forte. Voilà, je vous mets le son du jeu un peu plus fort, vous allez arrêter de vous plaindre. Bon voilà, je vais apprendre un petit peu le jeu et puis voir un petit peu comment ça se déroule une partie. Alors vu que j'ai pas eu le temps de faire le 100% quand on a fait le jeu la première fois tous ensemble là, j'ai décidé de faire le 100% et de regarder un petit peu. Merci Coaster, c'est cool. On va essayer de faire ça. Je vais démarrer dans pas trop longtemps, si vous êtes tous là, je pense qu'on est des milliers, comme sur le stream de MV, normalement. Ouais, on y va. Allez, vous êtes prêts les amis? Mais merci pour le follow à Po. Eh ben écoute, merci Fapo. Et puis, ok, c'est parti. Alors le jeu, vous m'avez vu le faire en stream, donc là, alors, on commence dans une zone de sauvegarde. Et puis on va se diriger vers la gauche, j'ai vu ça dans le speedrun, normalement on commence par là. Parce qu'on peut pas aller vers la droite tout simplement, il y a une porte qui nous empêche de passer. Alors ça j'ai le problème des... Alors je verrai, parce que j'ai des petits problèmes en fait à cause de Twitch Alert qui fait ralentir le jeu. Alors si jamais ça fout trop la merde, je serai obligé de couper Twitch Alert. Non, arrêtez de follower tout de suite, ne faites pas de dons, s'il vous plaît, ça m'arrange pas. En plus je suis obligé de faire une pause dans le jeu pour avoir le temps de couper le Twitch Alert. Alors s'il vous plaît, arrêtez de follower. Alors Retro City c'est gentil, mais ça fait tout laguer. Donc au début ça devrait aller, mais quand même au bout d'un moment ça risque d'être la merde. Alors là en fait c'est simple, on vient de récupérer la première arme du jeu, donc on peut tirer simplement. Donc ça j'ai regardé un petit peu. Ta voix est trop grave, rends-la plus aiguë. Et vous savez quoi, je peux le faire, si c'est pas beau les tables de mixage. Voilà, je vais baisser un petit peu. Je peux rendre ma voix plus aiguë. Voilà, j'espère que ça marche bien. Oui, moi aussi je suis un peu en mode insomnie là ce soir, et donc je me suis dit que j'allais apprendre le speedrun du jeu. J'ai regardé 2-3 tutos cet après-midi sur internet, parce que je trouvais En fait je suis un peu jaloux du décathlon de CDV. Et petit biscuit, on a dit pas de follow, vous faites chier Vous écoutez ou pas quand je vous parle? Là je speedrun en plus, que vous en avez à foutre de follower pendant que je speedrun quoi, c'est assez rare. Et donc je me suis dit que j'allais moi aussi me mettre au speedrun d'un jeu. Bon, Super Metroid je l'aime bien, mais c'est quand même assez dur, alors qu'Action Verge c'est assez facile en fait, c'est un jeu pas compliqué du tout. Et je me suis un peu foiré là, merde, allez, hop, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est passé. Donc ça c'est un trick frame perfect. Il faut quand même tirer exactement au bon moment dans la diagonale, et la diagonale on le sait bien sur les manettes. Alors là je suis passé à la manette de Wii U de Pro Gamepad, parce que manette 360 c'était vraiment infernal. Donc voilà, je chope la deuxième option qui va me permettre de me transformer en boule. Ah non, c'est vrai, non, je me suis trompé de jeu, je crois que c'est pas ça. Alors là, en fait, j'utilise un reset, c'est ce qu'on appelle, j'ai vu ça cet après-midi, c'est le save warp. En fait, plutôt que de revenir jusqu'ici, en quittant le jeu, on revient à la dernière sauvegarde. La dernière sauvegarde, c'était la première. Et donc, non, faites pas de dons non plus, ne subez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de sub, pas de follow, un peu de respect quand même pour mon travail de... Oh, Psyox,
J'ai dit pas de follow, c'est dingue ça. Hein. Tout le monde, personne ne m'écoute quand j'essaye de faire du speedrun. En plus, on m'emmerde. Ça, c'est juste parce que vous aimez pas que CDV, vous aimez pas que je devienne runner, que je devienne runner, quoi, que j'ai enfin une légitimité dans ce milieu, quoi. Mais ça, voilà, j'ai chopé la deuxième arme qui me permet de. Bon, là, le début de toute façon, il est hyper, on va dire straightforward, hein, comme on dit. Hein. C'est tout simple. Alors, et là, il faut que ça se passe bien. On est au premier boss du jeu. Vous allez voir. Donc les portes rouges, hein, qui vous indiquent les boss. J'ai pas la voix, je peux pas changer ma voix, hein. Faut juste vous y faire à ça. Hein. Donc le premier boss du jeu, en fait, j'ai découvert qu'il a un comportement complètement basé sur le nôtre, en fait. En fonction de ce qu'on fait, il va se comporter d'une certaine manière. Vous voyez là, paf, je l'ai bien allumé. Alors là, c'est chaud, faire attention. Allez, c'est bon, ça passe. Ouais, je suis dans sa tête là. Je suis dans sa tête, je l'ai mindé. Ah là là, comme le fit à l'Evo 2014, là c'est bien. Je maîtrise tout, ouais, c'est bon. Ah, le boss, il peut rien pu faire, il est mort. En 3 minutes 3, bon, c'est pas top comme temps, mais pour un premier temps, c'est logique que ce soit un petit peu pas top en première fois. Mais c'est parce que, normalement, je pense que j'avais vu les speedrunners sérieux, ils sont plutôt dans les 2,50, 2,40. Mais moi, je suis pas encore speedrunner, quoi. Mais bien sûr que ma voix va très bien. Merci à Falcon Fire, hein, pour le follow, hein, quelle idée. Je vous ai dit d'arrêter de follow, quoi. Sérieux, je vais couper le Twitch Alert, je suis obligé de faire pause dans le jeu, quoi. Parce que là, c'est véritablement insupportable, vous êtes des plaies, quoi. Bon, je vais couper Twitch Alert, attendez, je fais pause. Ah putain, à cause de vous, quoi. Voilà, je coupe Twitch Alert et je reprends, parce que je peux pas speedrunner dans ces conditions-là, quoi. Non mais franchement, quoi. Bref, je reprends, voilà, vous m'avez fait perdre 10 secondes. Et donc... Non, j'ai regardé des tutos cet après-midi en fait, Pilou, et le jeu est pas si compliqué que ça une fois que t'as compris, que t'as regardé l'itinéraire de base, quoi. Et vu que j'ai pas fait le 100%, je me suis dit que je le ferais là maintenant. C'était ça ou un power-off, et bon, power-off c'est marrant, mais voilà. Ah, si, je suis en train de jouer là. Regarde, je peux même te le prouver, je vais arrêter de. Voilà, je vais pas sauter. Voilà, ouais, je bouge pas, c'est moi qui joue. Hein. Ouais, droite, gauche, voilà, hop, tu vois, hop, et voilà. Et puis voilà, je suis reparti, parce que non, faut arrêter de déconner, les gars. Genre, je vous passe une vidéo, quoi. Vous êtes vraiment des sacs, quoi. Vous comprenez rien du tout. Et puis, attends, ce serait pas legit. Non, par contre, j'ai cassé ma webcam. Et ça, c'est vachement moins cool. Putain, c'est une webcam avec 80€, quoi. Et elle est vachement bien, quoi. Donc, j'espère que je vais pouvoir la réparer. Je pense que c'est le câble. C'est peut-être Will qui l'a bouffé, j'en sais rien. Et merci, Black Cyril. Effectivement, ma voix est très belle. Dans le top 3 des plus belles voix, effectivement. Je suis un très grand speedrunner qui, depuis des années, m'entraîne sur Action Verge. Alors, ça fait que je sais où je vais. Alors ça, c'est des ennemis assez relous. Alors, si vous ne connaissez pas les spécificités du speedrun aussi, les ennemis ici ont des patterns fixes et les drops sont fixes quand on est en mode speedrun. C'est quand même pas négligeable. Alors, j'ai pas eu le temps d'apprendre évidemment tous les drops de tous les ennemis, mais je sais que si j'ai un problème, en gros, je peux vite faire garder. S'il faut que j'aille tuer un ennemi qui est sûr de dropper des PV, quoi. C'est pas évident. Donc là, on va se diriger vers Tourian, qui est la deuxième zone du jeu, et rencontrer pour la première fois Mother Brain, qui m'apprend en gros. Alors oui, l'autre chose du mode speedrun, supprime toutes les cinématiques, si c'est bien pas pensé. Ouais, t'as vu, je progresse vite, Prosper. Hein. Mais j'ai bossé tout l'après-midi en fait, et ça se fait bien. Franchement, c'est Action Verge, je dirais que c'est aussi dur que Limbo, quoi. Donc c'est facile. Voilà, soyons honnêtes, c'est juste, c'est un jeu... voilà, alors là on avance tranquillou, là il n'y a rien à faire, 1, 2, 3, je m'amuse avec mes tirs. Vous savez, hein, depuis que j'ai rené Megaman 2, je m'amuse à suivre la musique avec mes tirs, mais vu que c'est des nappes, c'est un petit peu difficile. Et les splits sont directement intégrés dans le jeu, effectivement, il y a un auto-splitter, ce jeu est magnifique. Et donc voilà, à droite gauche, là c'est chaud, j'aime pas ces ennemis. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a des ennemis, ils remettent des PV automatiquement. C'est une run, même en 100% quand même, qui est un peu chaud de point de vue PV. On va arriver au deuxième boss. Alors là, vous allez voir, il y a une méthode. Hein. Enfin, ceux qui m'ont vu sur le stream savent que j'ai connu la méthode du speedrun dès le début. Et en fait, je pourrais pas même faire, mais voilà, on peut tirer pendant que on est en train de sauter, ce qui fait qu'on lui fait déjà des dégâts. Et puis après, le boss, de toute façon, il fait toujours les mêmes mouvements. Il fait 2 pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière. Il danse la Macarena. Il tire, il ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, voilà, il suffit de mâcher le bouton. Allez, crève. Ah, allez, crève. Ah, c'est bon. Oui. Ah. Merci Mireille. On va pouvoir s'en aller.
Et donc le boss va nous ouvrir la porte, voilà, c'est bon. Je récupère même pas les PV, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas de limite. C'est pas un genre d'entraînement, c'est un mode speedrun, c'est pas juste un entraînement, je veux dire, tu peux... Ok, j'avoue avoir une follow et refollow pour te taquiner, merci, tu vois, j'ai bien fait de couper... Je vous ai dit de pas follower, et voilà, hein. Vous faites jamais ce qu'on vous demande de toute façon, hein. C'est un peu énervant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là on découvre la physique de ces petites boules, hein, qui une fois glitchées, parce qu'on a enfin chopé l'arme à glitch, on vient juste de le faire. Donc j'ai le niveau 1 de glitch. On y croirait presque, mais c'est un peu trop mou sur le boss. Non mais le boss il est hyper facile, hein. T'avais rien à faire, franchement c'est pas du tout la phase la plus dure du speedrun, hein. T'as pas juste compris, ça va devenir chaud beaucoup plus tard. En fait, soyons honnêtes, les 10-12 premières minutes, là j'ai appris ça franchement l'après-midi, c'est hyper facile quoi. Je vois pas en quoi, il n'y a rien d'impressionnant de ce qu'on a vu depuis le début, hein. Si vous pensez que ça c'est impressionnant, vous allez voir mes skills un peu plus tard. J'ai coupé l'alerte don aussi, ah bah oui c'est la même, c'est Twitch Alert, je vous ai dit. Si t'as fait un don, Resno, je peux pas être partout quoi. Donc ça vous apprendra à pas m'écouter. Voilà. Vous m'écoutez pas, vous êtes puni. Je vous ai prévenu qu'Action Verge en plus il était relou parce que quand j'ai Twitch Alert tout bug. Le jeu il passe à 30 FPS, c'est infernal. Je vais quand même pas garder le 30 FPS dégueulasse juste parce que vous faites des dons quoi. Alors ne faites pas de dons s'il vous plaît. Pas de dons de 5 euros, pas de dons de 10 euros, pas de dons de 20 euros, pas de dons de 50 euros. S'il vous plaît, pas de sub, pas de dons. Donc voilà quoi. Alors là, ces ennemis là, ils ont beaucoup de PV, mais alors si vous vous rappelez, hein, quand j'ai fait le jeu la première fois, bah, en fait il y a une arme là, cette arme qui fait des gros traits violets, enfin ces gros traits verts en petits dégâts de zone, c'est extrêmement fort. Alors hop, les petits sauts, c'est un peu chaud. Ici faut faire attention parce que vous voyez, il y a ces petits jets de vapeur, alors ça fait pas beaucoup de dégâts, ça va. Par contre les ennemis c'est moins cool, donc en fait l'idéal c'est de prendre un dégât avec un truc et de passer à travers les ennemis. Ah, c'est chaud, hein. J'ai que 4 cœurs, j'ai pas de réserve d'énergie parce qu'il y en a pas dans le jeu. Donc oula, je suis passé Joss là, j'ai eu peur, hein. C'était chaud. C'était à la frappe ça, hein. Une sauvegarde qu'on ne prend surtout pas parce qu'on va utiliser les sauvegardes pour faire du save warp, hein, comme ils disent dans la famille. Donc pour revenir directement en arrière. Ah, je me plains pas assez, mais c'est parce que je sais, c'est juste que c'est mon comportement normal. Je suis pas assez DV quoi. Moi j'accuse pas le jeu quoi. Donc effectivement non, c'est différent. C'est juste que moi je speedrun avec la classe. J'ai pas besoin de me plaindre. Puis y a pas d'RNG dans le jeu, hein. Je vous le rappelle, hein, la RNG elle est stabilisée par le mode speedrun. Donc voilà, il n'y a plus que... Bah si, il y a le dernier boss un petit peu qui est RNG parce que... De toute façon, il est RNG parce qu'il est stupide, le dernier boss. Mais ça, c'est pas vraiment de la RNG, c'est juste... Ouais, merci de Takiniko. C'était un peu chaud. Ouf, j'ai eu du bol de récupérer des PV, là. C'était chaud. Même si je sais que ces ennemis-là, ils en donnent tout le temps, mais quand même, quoi. C'était un peu le temps d'axe. Non mais vraiment, je suis pas CDV, moi je suis quelqu'un qui se plaint pas. Vous m'avez rarement vu me plaindre dans mes streams, sauf quand c'est vraiment un jeu mauvais. Je me suis plaint de la fin d'Axiom Verge, et tout le monde se plaint de la fin d'Axiom Verge, les boss ils sont débiles quoi. Mais je me plains pas du skill, je me suis plaint un tout petit peu de ma manette, mais c'était vraiment stupide quoi. Et oui, en plus j'accuserais Twin. Effectivement, c'est vrai que si je me moquais vraiment de CDV, je serais là à dire ah c'est de la faute de Twin, je suis pas bon à Axiom Verge quoi. Et mais vous inquiétez pas, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est juste qu'il est d'une malhonnêteté et d'un... Voilà, qui crasse, quoi, crasse. Alors que moi, quand je run, vous voyez, c'est la sympathie, la bonne ambiance, tout va bien, quoi. Voilà. Alors ici, hein, ces ennemis géniaux, hein, si une fois, ils sont insupportables, pas glitchés. Une fois glitchés, ils sont tes amis. Hein, ils changent carrément de côté. On n'est pas obligé de glitcher les 3 derniers. En fait, si on a les bons timings, vous voyez, hop, je vous montre un petit peu comment faut faire. Rien de bien compliqué. Et là, ça vous avez vu, hein, c'était beau ça. Hein, ça vous a épaté. Alors là, bon, ça c'est des ennemis gratuits. De toute façon, un petit saut. Puis pour l'instant, de toute façon, je vous donne une info. En fait, sauter ou tirer tant qu'on n'a pas des nouvelles armures, enfin c'est pas des armures mais des blouses, bah, ça ne change rien. Donc on peut sauter ou courir au sol, c'est pareil. Bah, si je suis pas bon, bah, je sais pas, Bro il vient, normalement il vient jeudi pour enregistrer, je pourrais lui montrer ma run, il me dira ce qu'il en pense. Mais sinon j'ai regardé un peu ses runs à lui, puis j'ai regardé d'autres tutos, mais c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir les tutos quoi.
Mais ça prend vite, hein. Franchement, je vous dis, j'ai passé l'après-midi sur le jeu, quoi. Mais ça, c'est vraiment pas... Voilà, franchement, si vous voulez commencer le speedrun, je ne peux que vous conseiller Action Verge. Déjà parce que quand vous arriverez devant quelqu'un et vous direz tu fais quoi dans la vie, je speedrun Action Verge, c'est la classe. Je veux dire, effectivement, vous avez été un teint de crédibilité. Vous allez voir votre banquier pour lui demander un prêt. Vous faites tout. Alors, c'est quoi votre projet de carrière? Il fait j'aimerais avoir un prêt pour acheter une Elgato pour pouvoir capturer Action Verge. Et là, le garçon vous regarde avec des yeux écarquillés alors que vous tirez en diagonale. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'est classique, il n'y a rien de très particulier à ça. Et je pense qu'il vous accordera votre prêt de 250 € pour une Elgato de qualité alors que vous êtes sur OBS à capturer un jeu PC. Ça, après, il ne le saura pas, lui. Mais, sauf si, comme moi, quand vous allez voir votre banquier, il me fait... Ça, je vous jure que c'est une histoire vraie. Je suis allé voir mon banquier et il m'a dit « Votre voix me dit quelque chose ». Et il me fait « Rilmiap ?» Et il m'a fait 15% de réduction sur mon assurance voiture. Ça y est, ça parle mal de CDV, un niveau de crédibilité. Bah ouais, moi je suis hyper crédible en speedrun, enfin beaucoup plus que lui en tout cas. J'ai fait 6 minutes 56 sur le deuxième boss, c'était un peu pourri. Mais c'est pas grave, je pense que c'est acceptable. Alors le troisième boss, je l'ai quasiment tué comme en fait on devrait. Sauf que j'avais pas compris un truc la première fois que je le fais. Depuis que j'ai vu le speedrun, c'est beaucoup plus marrant. En fait, on n'est pas obligé de péter tous les éléments du boss pour pouvoir toucher sa tête. Il suffit de péter celui-là et en fait on peut toucher sa tête. C'est complètement débile. Je me suis fait chier à tout péter avant de péter sa tête alors qu'il y avait trop pas besoin. Voilà, le boss il est complètement free tout gratuit. Allez, crève, j'ai pas envie de crever. Là, c'est bon, c'est passé parce que j'avais pas beaucoup de PV. Faire attention parce qu'en dessous il y a l'acide quand même. Je récupère un peu de points de vie en passant parce que juste c'était sur la route. Et là on va descendre et récupérer pour enfin la première fois la soutane du glitch. J'étais pas avec ma casquette à la banque. Non, voilà, la soutane du glitch. Donc là, vous avez atteint le niveau prêtre. Donc là, quand on est prêtre, eh bien, dans ce jeu, on a la possibilité de passer à travers un carré de mur. Voilà. Et puis, on va sortir grâce, justement, comme d'habitude, comme dans les Megaman, une fois qu'on obtient un nouveau pouvoir, on a la possibilité de voir le tuto qui t'apprend à l'utiliser. Là, il faut faire toujours attention quand même à bien manipuler le système de glitch. Et puis, je vais récupérer des PV parce qu'on est en 100%. Voilà, donc je vais essayer de tout prendre. J'ai jamais eu de réduc chez la boulangère, effectivement. Je pense que je n'ai jamais eu cette chance. Une fois, à Aurillac, quand on est passé là-bas, à l'époque où jeuxvideo.com était encore à Aurillac et que c'était pas si mal que ça. Quand la première fois que je suis arrivé, je suis allé à McDo parce que j'avais faim. Et le mec, il m'a dit « Oh, Rilmiop !» Et il m'a donné un Big Mac en plus. C'était rigolo. Et ça m'est jamais arrivé ailleurs que là-bas. Tu sais. Genre à Aurillac, il y a jeuxvideo.com, quoi. Donc, il sait très bien que j'habite pas là-bas, quoi. Mais ça m'est jamais... Si, ça m'est arrivé une fois à Rennes aussi. Un mec à McDo qui m'a fait « Ah, je peux te prendre une photo ?» Ouais, si tu veux, ce sera 2 € un Big Mac. Je lui ai dit « Non mais l'important c'est de pas me follower, quoi. » Voilà. Et surtout de pas faire de dons. N'oubliez pas que l'intégralité de ces dons sera redistribuée à Médecins sans Rilmiop. C'est une association que j'ai montée récemment qui a pour but de me faire gagner de l'argent. Et je pense que c'est assez important de vous en parler. Donc je vais sûrement bientôt organiser un marathon de speedrun sur Axiom Verge. Il n'y aura que Axiom Verge en fait. Et tous les dons seront intégralement redistribués à cette association à but lucratif pour financer mes streams et peut-être aussi financer d'autres achats à venir de ma vie quotidienne, comme un nouveau téléphone portable, une console de jeu et peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas, je pourrais pas tout vous donner. De toute façon, ce sera assez opaque pour pas que vous soyez au courant exactement de ce qui se passe. C'est quand même important que je garde une partie de ma vie privée. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à faire des dons, c'est important. Ou n'en faites pas, en tout cas. Non, n'en faites pas. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de dons. Rilmiop sans frontières, ça c'est pas une asso. Rilmiop sans frontières, ça arrivera bientôt aussi. Ce sera un projet MMC
Donc je vais demander 150 000 € pour acheter un bateau et me balader dans le monde entier à la découverte des inspirations du jeu vidéo. C'est-à-dire, je vais aller à un endroit et vous dire, regardez ici, c'est d'ici qu'ils sont inspirés pour faire le château de Castlevania. C'est ici que on a découvert les premières ruines Chozo qui ont donné Mega Man X. Et bien évidemment aussi Mickey Mouse pour aller à Disney. Donc on ira voir Castle of Illusion et je serai donc à Disney. Et donc voilà, le MMC c'est important quoi. Alors pourquoi est-ce que je fais le 100% et pas le 10% Tout simplement parce que je pense que c'est la run la plus intéressante du jeu. Le 10% en fait on voit pas tout. Et vu que j'avais fait déjà le jeu à 42%, je me suis dit pourquoi est-ce que je rajouterais pas les 58% manquants. Tout simplement. Les 48%. Bon, enfin peu importe les pourcentages qui manquent quoi. De toute façon je l'ai appris par cœur le jeu, c'est... Une fois que t'as un petit peu de... Un peu comme le truc sur Arte où il exploite les cuisines du monde, mais avec le JV. Ouais voilà c'est ça exactement. Ça pourrait s'appeler JV du monde, ou J'ai vu du monde, je sais pas, un truc dans le genre... Un truc assez simple, on va pas se prendre la tête. Alors hop là, attention, j'aime toujours pas les lasers quand même. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors là, je peux pas passer parce que je n'ai pas le double... Mais je peux quand même activer grâce à mon petit drone que je viens de choper. Le drone, ce qu'on appelle la balle morphique, qui permet de passer à travers les trous de 1, d'une case de 1. J'apprends vite, t'as vu Coaster, Et ça en fait, vous avez jamais vu mon véritable talent de speedrunner à part dans Gnome, Et je pense que vous avez tous admis que dans Gnome quand même, je vous avais tous calmé quoi. En plus le legit %, quoi. Je vous ai vraiment gâté quoi. Donc là c'est bon, j'ai réussi à activer le truc malgré les vilains zombies. Alors attention, celui-là, là, il va regarder. Ah, est-ce qu'il va bugger? Ah non, j'ai raté. Ah, il va bugger. Non, il a pas bugué. Ah, j'aurais pu avoir un peu de chance. Des fois, il bug celui-là. Voilà, donc maintenant c'est bon. Je peux enlever les glitches. Je peux faire des trous si c'est pas fantastique. On n'a plus besoin de les mettre gentils en fait. Maintenant, si on regarde bien le setup, ah là, c'est bon, ça passe. Il suffit d'attendre un petit peu, de timer. C'est moins long de timer ici en descendant que de... Et là, c'est moi qui vomis dans le bateau acheté avec vos dons pendant 3 semaines. Mais oui, exactement. Et je pense que ça vous intéresse. Et puis je vous dirai, ah bah tiens, le voilà le jus d'orange. Et c'est quelque chose qui je pense, fait partie de mon quotidien. Et le quotidien, on sait que c'est ça que vous voulez voir. J'aurai un compte Twitter, enfin j'utiliserai mon compte Twitter, quoi. Où je vous mettrai bien évidemment des photos de l'intégralité de mes vomis à l'alcool, des différentes... conquête que je pourrais avoir au cours de ce voyage. Je suis pas un salaud, surtout que Twitter n'interdit pas le contenu pornographique comparé à Facebook qui lui ne le fait pas, ou YouTube tout simplement. Si jamais vous voulez suivre d'ailleurs vos youtubeuses, que dis-je, vos porneuses favorites, suivez-les sur Twitter, elles sont très sympas. Et ce sera, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de problème avec ça sur Twitter. C'est la liberté d'expression la plus totale. Ce qui est bien, mais pas top, effectivement. Alors, on va aller voir le boss qui s'appelle Dave, ou le pape, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, on n'attend pas ma sœur. Donc, je chope la deuxième petite boule de PV. Ce qui est bien, c'est qu'avec le 100%, en fait, c'est plus safe quand même. Comme d'habitude, les 100%, on devient fort, et à la fin, on est tellement fort que le jeu, on le traverse. Et c'est pour ça aussi que je run le 100%, parce que c'est le niche, je me sens pas encore... Le skill cap est peut-être un petit peu plus dur, donc pour l'instant je n'y vais pas. Alors ça c'était une zone secrète, vous l'avez peut-être pas vu quand vous avez joué la première fois au jeu. Ah ça veut faire. Alors bien sûr, vous avez pu voir aussi quand j'avais joué qu'en fait on avait des traducteurs, en fait des bouquins qui nous permettaient de traduire. Et là je viens d'en choper un. Bon de toute façon on est en mode speedrun donc il n'y a rien à lire. Mais effectivement voilà, je chope des choses. Voilà, regardez bien, hop. Les petites feuilles qui font partie du pourcentage, et je quitte, hop là, c'est bon, parce que maintenant que j'ai chopé tout ce que je voulais, je reviens à la sauvegarde qui permet de tout faire, c'est quand même super, parce que moi je suis pas vraiment speedrun. Et la princesse de Monaco, je l'ai baisée, mais madame Odile de Ray, eh bah, je l'ai pas baisée. Ah, j'arrive pas à écrire en plus. Il faut que je rentre tous les codes pour faire le 100%. Si c'est pas pratique, faut que je m'en rappelle en plus. Dalcu Suxblum. Alors ça veut dire en namek
J'aime les petites fleurs du printemps. Et là je dis, les roues viennent de Zanzibar. Traduction très difficile. Ikibu, la birute. La birute, ah non, la birute. Voilà, et c'est bon, j'ai rentré tous les codes et maintenant je peux enfin... Alors j'en ai oublié un, merde, je suis con. Justine Bieber. Bailey, voilà, c'est bon. Qui est donc le champion du monde en titre. Et il a eu le droit d'avoir son nom à l'intérieur du jeu. C'est un code. Ah oui, comme ça je suis en slip. C'est vrai que c'est vachement mieux de René en slip. C'est quand on rentre Justin Bieber, ça. Automatiquement, en fait, on se retrouve en slip. Ce qui correspond parfaitement à l'image de ce jeu. Hein. Tout de suite, on est beaucoup plus crédible quand on est nu et avec une soutane. Voilà, nu en soutane, tout de suite, ça sonne mal. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais quand même en sortir. Alors, ici, hop, voilà, on passe. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut. Perso, je pense que Rimeup aura fini sa première tournoi avant que je sois à la moitié de ma run d'FF9. C'est très probable, Kayosh. Mais en même temps, c'est FF9. T'as choisi un mauvais jeu à speedrunner et j'y suis pour rien. Moi, je fais action verge. Voilà, hein, c'est facile, c'est tout droit. Il suffit de sauter, tirer. Toi, t'as choisi de faire un jeu qui demande de mâcher des boutons sans manette turbo. Écoute, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais moi, je serais toi, je me préparerais à la tendinite. Hein, le métacarpien, tout ça, hein, ça va faire mal. Hein. Ou alors, triche et utilise une manette turbo et fais-toi ban. Ah, je suis en slip 2 fois. Comme dans le scénario. Hein. Mon doppelganger, hein, comme dans Zelda. Et donc là, on se retrouve avec une sauvegarde qu'il ne faut surtout pas prendre. Je m'en servirai pour faire du backtrack. Hein. Ah, ces foutus ennemis, hein, ils sont durs à tuer, il faut surtout pas se faire toucher. Ah, mais me voilà encore en slip. Le jeu m'a rendu fou, mais pas du tout, je ne suis pas flou. Je suis myope, mais je ne suis pas flou. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement à l'ouest. Et à l'ouest, c'est la Bretagne. Et ça, par contre, j'y suis. Donc je suis effectivement à l'ouest, mais je ne suis pas flou. Ah, les préparations pour Speed Games The Movie, ah, ça vous a marqué effectivement. Le scénario est toujours en cours de préparation d'ailleurs, hein. Scénario qui prend forme de plus en plus, hein. Donc ce sera toujours l'histoire de ce speedrunner belge, hein, qui souhaitait organiser un marathon et qui n'avait pas de compétences et qui étonnamment n'avait pas d'amis non plus et s'est retrouvé seul à son marathon avec un seul jeu, le jeu qu'il renaît, et on va donc suivre à travers ce film un peu autobiographique la difficulté, hein, d'un... Ah voilà, je vous dis, hein, j'aime bien suivre la musique quand je tire. Et ah bah une run de Perfect Dark, voilà, les jeux ah putain, je tombe jamais ici, hein. Je tombe jamais, je vous jure, j'ai fait des trades tout l'après-midi, je suis pas tombé une seule fois, et puis maintenant, bah voilà, je suis plus dans le tempo. Ah, ça fait chier. Bon là, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai été un sac, mais néanmoins... C'est pas facile de remonter, il faut surtout pas qu'il tire. Voilà, c'est bon, je suis passé. C'est un peu la remontée de l'infini ici. Ici, dans une zone assez dure, quand même, assez tôt. Il y a les petits spermatos, mais ça passe. Alors que si on les tue, ils donnent pas mal de PV. Alors attention à ces ennemis, hein, il suffit de s'approcher pour qu'ils nous absorbent. Et là, j'ai appris un pattern, c'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai d'ailleurs breveté, en fait. Hein. Si jamais vous l'utilisez, vous devez me citer dans votre run. C'est-à-dire, si vous faites un temps, vous devez mettre à la fin votre nom et le mien. Voilà. Ah, la merveilleuse interview avec Twin à la fin de Décassé, effectivement. Et puis surtout, qu'est-ce qu'avait fait le dessin? Bon bah là, hein, en fait, c'est facile, il suffit de tirer vers le haut pour gagner. Non, c'est pas vrai, je joue le boss, il faut mourir le plus vite possible. Et voilà, c'est la phase où le jeu trip. J'ai d'ailleurs fait découvrir à Brother Main, hein, qui était avec nous sur le stream à ce moment-là, que le boss avait un deuxième tir qui suffisait d'appuyer sur un autre bouton. Alors ça ne change rien, hein. De toute façon vous allez crever et on ne peut rien faire. C'est parce que tu rigoles trop du fail des petits trucs du coup, mais tu gères quand même. Merci à Dota Kinoko qui a bien compris la situation. Bah, j'essaie quand même j'essaie de vous raconter des choses tout en jouant, ce qui n'est pas évident. Je pense que tout le monde n'est pas capable de lire le chat, de jouer, de vous faire des blagues, tout en jouant, en faisant un 100% pour la première fois Andy Rust no SRL à un jeu. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Je pense que vous pouvez admirer la performance et tout ça sans webcam, hein, parce que voilà. Et je vous jure que je passe pas une vidéo. Hein. Vous avez pu constater que je passais pas de vidéo. À tous ceux qui ont cru que je passais une vidéo quand je fais le
le power off. Je suis déçu de votre comportement. Ne pas croire que j'étais vraiment en live me fait beaucoup de mal. J'ai pleuré moi ce soir-là. J'ai pleuré hein, parce que vous m'écoutiez pas. Hein. Et ça vous vous en foutez vous des souffrances que moi je peux subir de vos messages de haine quand vous me faites pas confiance. Et là vous me faites pas confiance. Je sais que certains d'entre vous me font pas confiance aujourd'hui. Je sais que sur ce chat il y en a parmi vous qui doutent de ma performance. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Dans vos yeux verts, bleus, orange, surtout orange. Et ça j'aime pas quand c'est orange. Orange c'est le mal, parce que c'est quand même un grand groupe multinational et qui exploite les gens. Hein, alors que je prends la deuxième soutane avec mon robot. Hein, et tout ça, c'est pas facile. Mais c'est pas grave, je continue l'aventure, parce que je peux enfin sauter et passer à travers les blocs maintenant. Regardez, maintenant je suis magnifique. Juste magnifique quoi. Et je peux faire dans toutes les directions en plus. Donc voilà. Rappelons qu'on doit ce jeu à un développeur moldave, hein, effectivement, qui mangeait des tripes de porc et des gencives aussi. Ah, tu feras attention, hein, Ziri. Hein. T'as confiance en personne ? Bah, c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai confiance en tout le monde. Hein. Surtout en speedrunner de FF9. Personne ne doute. Merci, Grudu. Ça me fait plaisir. Ah. Alors, là, bah, la tête, hein, la tête bizarre qui permet de se téléporter étonnamment, peut-être, à travers le monde de ce jeu. C'est magnifique. Et on va se diriger vers une zone encore bien difficile, la zone de la galère, comme on l'appelle hein, dans le monde des speedrunners. Je vais quand même sauvegarder ici parce que bah, là ce sera aussi pour du long warp, c'est pas pour récupérer des PV, vous en doutez bien, c'est juste que ce sera l'endroit le plus rapide où revenir à ma mort. On parle des FF9, on parle pas de toi. Hein. Tu penses que je peux... non, je peux pas applaudir en même temps en fait. Non, bah non, j'utilise mes mains. C'est con ou quoi ? C'est débile. Je joue pas avec mes yeux, hein. Je contrôle pas la manette du regard. Hein. J'aimerais bien. Hein. Tu sais que tu poses directement des électrodes sur ton crâne et t'es dans le jeu. Et que t'as rien à faire. Alors là, il faut faire attention à ces foutus ennemis. Je perds beaucoup de points de vie parce que je vais quand même assez vite. Bon, après, j'ai la route quand même qui est prévue pour essayer de récupérer. Et là, j'ai fait un petit glitch, vous avez vu. En fait, si on a la soutane niveau 2, et ben automatiquement on peut passer à travers les murs de bloc 2. Et en fait ici il faudrait la bombe anti-glitch, mais la data vortex bombe, mais j'en ai pas besoin parce que bah là en fait ça te fait que 2 d'épaisseur. Et vu que je peux traverser 2 blocs, je prends un dégât avant, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et en utilisant mes frappes d'invulnérabilité, je me suis bien collé contre le mur et j'ai réussi à passer à travers. Voilà, petit glitch qui fait gagner un petit peu de temps et surtout qui nous permet de faire plus rapidement le 100% quoi. Je peux applaudir sans les mains. Là vous ne le voyez pas, mais j'applaudis des paupières. Et c'est pas tous les jours facile d'applaudir des paupières, je peux vous assurer. En plus on voit rien, c'est assez désagréable. Mais je pense qu'on devrait faire ça un jour à un concert, on se dit non, arrêtez les gens, applaudissons des paupières. Et t'as tout le monde qui applaudit des paupières, ça fait plaisir. Alors mon boss préféré, alors là j'ai une technique très particulière, c'est tout un setup. Regardez, il crache 2 fois, j'avance, il va recracher 2 fois, paf paf dans mon dos, j'avance, il va sortir ses petites merdes, il crache 2 fois, il sort ses petites merdes, je les transforme. Et en fait le truc c'est qu'il faut qu'elles montent toutes les 3 en même temps. Voilà, là c'est bien, elles sont assez bien réunies. Allez, je saute et je tire, et voilà. Ah, presque. Ah, j'ai raté, il y en a un qui a pas pété. Normalement on fait exploser les ennemis dans sa bouche et il est one shot. Ah putain, j'ai pas de chance. Ah là là, j'ai pas de chance. Bon, je vais recommencer, mais je vous garantis pas de réussir. Maintenant, voilà, c'est bon. Ouah, c'était chaud. J'ai eu les boules, là. Hein. Là, j'ai eu grave les boules, hein, je vous l'assure. Mais ça peut se faire beaucoup plus vite. J'ai pas eu... En fait, le problème, c'est que les ennemis sortent pas forcément dans le bon ordre. Et il s'avère que là, ils étaient tous les 3 à peu près au même endroit, mais la hitbox du 3e n'a pas bien fonctionné. Et voilà, ça a pas marché. Et c'est pas clair. Donc, je suis à 31, c'est bien. 31 c'est bien. Là c'est un temps, je pense que je peux faire moins d'1h30 si j'ai beaucoup de chance. Ah ça c'est les ennemis relous aussi, lâche-moi, vas-y en cul. Ça c'est un peu chiant. Voilà, donc je passe avec mon petit drone, c'est plus rapide. Et puis maintenant vous voyez, hein, j'ai le truc cheaté. Et à partir de là, c'est la fête.
Parce que je vous disais qu'au début c'était facile, franchement c'est vrai. Hein. Maintenant là on va faire les trucs sérieux. J'ai donc de quoi traverser les murs. Je peux envoyer mon drone et prendre sa place. On peut intervertir nos positions. Et vous allez voir, je ne vous dis que ça les petits amis. On va bien rigoler. Alors, salut Rémiob, je viens de voir que ça fait 7 ans que le premier épisode est sorti sur Metroid, qui a beaucoup changé depuis LoL. Je compte qu'après toutes ces années, toi et CVD est encore là, juste pour Dirt, que je vous love. Donc tu aimes la Terre ou le jeu Dirt? C'est pas mal Dirt, hein. Un jeu de voiture assez sympa, effectivement. Bah c'est gentil. Ah, c'était l'attention. Tu clapes des paupières. En plus c'est bien, ça emmerde pas vos parents, ça emmerde pas vos copines, ça emmerde pas vos colocs. Applaudir des paupières, Rémiob approved. Alors je viens de choper encore une amélioration. Il en faudra 6 pour que j'ai une arme plus puissante. Et donc je reset, et voilà, hop, téléportation une fois que j'ai chopé l'objet. Si c'est pas pratique le save warp. CDV dire, il a dit quoi CDV? Faut qu'on trouve l'onomatopée idéale pour clapper des paupières. Ça fait quoi? Flap flap les paupières? Ou ploup ploup ploup? Je sais pas ce que ça fait comme bruit les paupières. Chouic chouic chouic. Alors là ici, c'est un peu galère ces ennemis là qui sont un petit peu cons. Heureusement, j'ai le pouvoir absolu avec mon robot. Hop là, voilà. Hop, les téléportations. Alors ça va être mon mode de déplacement nouveau. Aucun problème, regardez bien, hop, et c'est parti, je vole et je suis content. Alors là, il faut faire une manipulation un petit peu particulière. Ah putain, chier. Bon bah là ça arrive, hein, c'est quand je rate un petit peu. Parce qu'en fait, normalement, vous vous rappelez, on peut pas faire ça parce que quand on relance notre petit drone, eh ben, on doit entendre le tuc derrière. Attendez, je vais vous montrer le tuc qu'on va entendre quand il va se disparaître, vous allez voir. Et que je ne pourrais pas le relancer. En fait, ça fait un petit tuc. Et en fait, je peux le cancel si j'utilise par exemple la foreuse ou le créateur de glitch. Et donc, en fait, je peux le faire à l'infini. Fait que je laisse gaffe à mes PV. Heureusement, j'ai le tapis volant. Allez, hop là, c'est parti. Allez, on monte. Allez. Ah putain, c'est chaud. Ça fait mal à la main. C'est la tendinite pour cent. C'est bon, c'est passé. Et je récupère des PV. Donc tout va bien. Flop, flop, chouic, chouic. Flap, flap, pif, 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 vraiment. Ah, il corrigeait Dirt par dire. Ah, d'accord. J'avais pas compris, pardon. Flop, flop. Fap, fap. Je crois que c'est utilisé fap, fap, mais je sais pas par quoi. Fap, fap, je crois que c'est un truc en néerlandais, non? Je crois que fap, fap, c'est le bruit des vaches en néerlandais. Les vaches, elles font fap, fap, comme ça en néerlandais. Alors, je change d'arme, c'est assez rare, mais des fois il le faut, c'est comme ça. Quand ces ennemis sont relous, ça passe. Attends, j'ai pas encore trop de PV, faut que je fasse attention. Salut Fex 1011 ou 1011, je ne sais pas. Ah, c'est pas mal le claquement des paupières, Litaron. Effectivement, il y a une idée, Moume fap fap legit, effectivement, Aziris. Bon, le boss le plus dur du jeu, voilà. C'est vraiment la base de la gratuité. Mais c'est marrant parce qu'il y a des boss, ils font quand même des blagues dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a un boss où c'est toi qui le joues et tu peux pas perdre. Il y a ce boss là qui n'en est pas un, parce que t'as quand même la salle du boss. On te dit, ah t'as vu, c'est une salle rouge. Ah, il y a une sauvegarde juste avant, t'as peur. Hein. Et t'arrives et il ne se passe strictement rien. C'est purement pour scénario. Fap Fap, c'est utilisé en anglais pour le bruit de la masturbation. Ah ouais? Ouais, je m'en doutais pas, tu vois, ça me paraît bizarre, c'est pas le bruit que ça fait, pourtant, enfin moi quand je me masturbe, ça fait pas fap fap quoi. Ça fait oui, une petite oui. Mais non, ça c'est le prêtre, du coup. C'est à cause de la soutane, que voulez-vous. Je viens de récupérer les bombes à glitch. Alors c'est pas très utile, hein, j'en avais pas en utilisé beaucoup lors de ce 100%, hein, vous verrez. Mais par contre, effectivement, ce sera très efficace pour activer d'un coup tous les glitches. Hein. Voilà, alors ça c'est les vilains ennemis, les filins. Ici j'hésite à changer de strat et à passer en lançant mon petit drone, mais je sais pas en fait si c'est mieux. Le problème c'est que le drone, je peux quand même me faire toucher, alors que quand je suis juste en train de dasher avec le dash, comme ils disent,
En hommage à Karim Debache, je suppose. Hein. C'est sûrement pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, hop, vous avez vu, hein, tout était prévu. Je récupère les PV. Forever Alone Pleasure. Ah ouais, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je parle pas trop anglais. Forever, je crois que ça veut dire toujours. Ça doit être ça, non? Toujours tout seul. Pleasure. Peut-être plaisir. Le plaisir toujours tout seul. Je pense que ça doit pouvoir se traduire comme ça. Alors ça c'est les ennemis que j'aime pas, il faudrait les glitcher pour pouvoir les tuer, mais j'ai pas le niveau de glitch niveau 2, donc je ne peux pas, je les tuer juste avec mon ma foreuse. Et là c'est bon, je passe. C'est ma zone préférée ici, hein. Vraiment, la zone que tout le monde a adorée si vous avez fait Action Verge. C'est la zone la plus rigolote. Toujours tout seul Camembert. Ah merde, je savais qu'il y avait un truc. C'est quoi, c'est Learning Camembert? D'accord. Bah, moi j'aurais appris un mot, tu vois, je m'aurais moins bête ce soir, Aziris. Merci. Salut à Gaga la tulipe. Le plaisir du mec tout seul en français. Toujours seul en français, d'accord. Merci. Mettez-vous d'accord sur la traduction quand même, hein, j'ai besoin de votre aide. Surtout, ne faites pas de follow, je vous rappelle, pas de follow, pas de don, pas de subscribe. Hein. C'est pas le moment là. Je suis en pipi pace. Vu que c'est ma première run, forcément, je suis en pipi pace. C'est dommage parce qu'on voit pas Backload. C'est le seul défaut pour l'instant du truc de speedrun, c'est vu qu'il n'y a pas de comparaison, bah tu sais pas si t'es en avance ou en retard sur tes temps, faut s'en rappeler. Mais là, je serai forcément en glode. Hein. Ah. Voilà. Alors je redescends, alors que je suis en slip. Le niveau de la neige, ouais, c'est horrible, effectivement. Bonsoir à AO Cosmos. Tu as un lien de parenté avec Cosmo? T'es un runner d'Ocarina of Time Money%? Ce serait rigolo. Ou alors t'es un fan. Et AOC, en fait, c'est appellation d'origine contrôlée, non? Donc t'es peut-être opération... Non, je sais pas. Aberration d'origine cosmoïcienne? On n'est pas tous égaux face à l'ironie. C'est possible. C'est possible. Ah, les crapes de tête dans Axiom. Tu n'as pas encore fini le jeu? Bah, je te conseille de le finir, parce que moi, tu vois, j'ai fini le jeu samedi, et là, je le run. Tu vois, je fais une run 100%, j'ai bossé 2 jours. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué, et franchement, le jeu, il est hyper easy, quoi. Il est facile comme un... Je sais pas, comme Adibou, quoi. Tu vois, et Adibou c'est pas dur si t'es allé en 6ème quoi. Enfin si tu prends Adibou 6ème, parce que si tu prends Adibou 5ème et que tu t'arrêtes en 6ème ça va te paraître dur. Ou si tu prends... Enfin Adibou je crois que ça va que jusqu'au CP de toute façon. Donc si t'as été jusqu'en 6ème, enfin le CP c'est facile quand t'es en 6ème, enfin tu vois ce que je veux dire. Ah, putain en plus je dois faire des sauts ici. Et laissez-moi me concentrer un peu, vous arrêtez pas de parler là dans le chat. Alpha Omega Cosmos parce que ça me fascine. D'accord. Ok. Très bien. Alors, les petites techniques de saut. C'est vrai que Adibou au stick arcade, c'est quand même un peu plus dur, mais ça permet de mieux faire les cartes de cercle pour choisir les bonnes réponses. Donc faut faire gaffe, quoi. Moi, personnellement, je joue à la manette Xbox One, parce que bah, c'est plus... Je sais pas, j'aime bien la manette. Ou des fois la manette GameCube, ou des fois la manette PS2, ou des fois la manette PS3, ou des fois je fais aussi la manette... La NES, non, pas trop. J'aime plus trop jouer sur manette NES. Pas trop sur Mega Drive. Des fois, un peu la manette Saturn. Des fois, je joue aussi un petit peu avec le clavier souris. Une fois, j'avais même joué avec un truc d'Atari ST. Et une fois, j'ai joué aux jeux vidéo avec ma grand-mère, avec une Wiimote. Et on a fait du bowling. Et alors que je viens de passer une section super dure avec peut-être les ennemis les plus difficiles du jeu. Et vous voyez, j'utilise cette technique de lancer mon petit drone et de me téléporter pour éviter de me prendre des coups. Et là, on va arriver à la phase que j'aime le moins du speedrun, même en 100%. Parce que j'ai pas beaucoup de PV de toute façon. Ces ennemis sont vraiment horribles. J'ai pas le temps de les tuer. J'ai pas assez de boost de dégâts. En tout cas pour l'instant. La manette Mega CD, effectivement. Vous connaissez Rimyop, non né le 25 juillet 1950 à Oran en Algérie, d'une mère artiste de variété et d'un père speedrunner Maurice Myop. Le petit Rimyop est fils unique, heureusement que maman Myop est là pour partager ses jeux d'enfants, car papa Myop est souvent absent, effectivement.
Il est hardcore le speedrun d'Adibou. Je l'avais fait avant en fait que le speedrun existe, parce que c'est un peu moi qui l'ai inventé quand même. Et là je suis passé, j'ai eu du bol, vous voyez, j'ai réussi à bloquer les ennemis. Et donc c'est tranquillou, je vais pouvoir aller chercher la clé. La seule clé du jeu d'ailleurs, c'est quand même assez marrant. Le vagin clé. C'est assez étonnant. Mais c'est comme ça, donc je l'ai fait glitcher pour être plus peinard, parce qu'ils sont complètement cons, ils nous emmerdent moins. Et donc il y a un autre truc secret tout à droite, en bas. Vous allez voir, vous n'aviez peut-être pas trouvé. Voilà, c'est bon. Je change d'ennemi. C'est juste un texte, ça vous explique globalement comment fonctionne le monde. Et si vous arrivez à le lire, eh bien c'est que vous parlez le Namek. Et ça c'est quand même vachement cool. Pilou, t'as l'intention de reprendre l'intégralité des phrases de la Cité de la Peur et d'en faire ma vie. T'es un peu largué là, Gaga la Tulipe? Mais pourquoi t'es largué? C'est que t'as pas fait le jeu, c'est pour ça? Mais franchement, c'est un jeu hyper facile, t'as juste à apprendre les patterns de tous les ennemis, connaître la map par cœur et l'emplacement de tous les objets, et ça se run en... Je te dis, moi j'ai mis 2 jours à apprendre le speedrun, c'est pas dur le speedrun, hein. Alors... Là, faut faire gaffe quand même, on passe, on se fait pas toucher par les ennemis. J'ai plus trop de PV et j'ai pas envie de crever parce que la sauvegarde est loin et ce serait l'enfer de revenir. Hop là, ok, c'est bon, je suis passé. Ce qui est bien mais pas top, effectivement. Il est là, le c'est bien mais pas top. À Pilou, tu donnes tout ce que t'as ce soir. Tu peux en faire une chanson si tu veux. Tu peux écrire une chanson sur la vie de Rilmiop, je pense qu'on pourrait avoir du succès, ce serait beau. La finale de Tetris et des lettres, effectivement. Alors la sauvegarde qu'il ne faut surtout pas prendre. Si celle-là je la prends tout compte fait. Ouais, ah merde, pourquoi je l'ai pris? Non, c'est pas grave. Ok, bon, ce sera pas grave de toute façon. J'en ai pas besoin, j'ai pas l'intention de mourir. Donc je mourrai que si j'en ai envie. Ah c'est chaud là. J'aime pas ces ennemis là qui te collent, c'est trop relou quoi. Alors regardez bien, la technique de la diagonale. J'ai pris un peu de PV avec mon drone, donc tout va bien. J'active le code et voilà, tout va bien. Je peux aller chercher cette option cachée au fin fond du niveau. Effectivement, je n'ai pas fait le jeu, mais bon, tu assures. Bah merci, Gaga la Tulipe. J'arrive assez bien maintenant à jouer tout en parlant. Et je suis assez content. Ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne à pouvoir jouer correctement tout en parlant. Je vois beaucoup de speedrunners qui sont là, non, faut que je reste concentré sur ma run. Je peux quand même pas réussir tout ça. Tout en jouant, en parlant, en lisant le chat, j'y arrive pas. Et en fait, c'est pas dur de lire le chat tout en parlant, tout en jouant, quoi. C'est-à-dire quand moi, ce que je trouve honteux, c'est que Marcus se soit lancé dans le speedrun. Voilà. Je savais pas que c'était toi derrière le speedrun d'Adibou. Bah, j'ai tous les records du monde. J'ai fait les tasses aussi. J'ai fait tous les tasses. Et le skip du potager aussi, respect. Ah merci. Vous pouvez applaudir. Ah mais oui, mais qui diffuse... on la diffuse où cette chanson? Bah je la mettrai sur le compte de Speed Game si elle est bien. Ouais, moi je te garantis pile loin. Si tu fais des bonnes chansons, je les mets sur le compte de Speed Game, on fait des petits clips rigolos quoi. Donc voilà. La première strat c'était de faire un glitch qui fait pousser tout quelques frames dans le potager. Ah, pas mal Coaster, effectivement, ça peut être intéressant. Il y a du pognon à se faire. Et maintenant, je suis en slip rouge. Parce que j'ai la soutane rouge. Je vous rappelle, donc c'est l'histoire d'un curé qui il décide en fait d'éradiquer le Vatican. Et on découvre en fait que le Vatican est dirigé par des aliens. C'est le scénario du jeu. Et donc, en voyant ça, on décide de détruire. Parce qu'en fait, on joue le pape. Si vous n'avez pas compris, action verge. C'est évident qu'on joue le pape quand même. Et le pape se rebelle en fait contre les extraterrestres. En fait, le pape tout le monde pensait qu'il savait quoi. Tu vois, ils se sont dit, bah attends, mec, t'es cardinal depuis 30 ans, tu vas devenir pape. Tu es au courant quand même qu'en fait, c'est des reptiliens qui contrôlent le monde quoi. Théorie du complot, c'est pas une théorie pour eux, c'est la vie de tous les jours. Et en fait, il ne le sait pas et il décide de se rebeller et donc de se mettre en slip rouge, si possible. Donc là, parce que j'ai la dernière soutane.
la soutane de cardinal, parce que on m'a bien évidemment enlevé mon statut de pape, mais je suis quand même le pape. La petite fumée blanche est sortie du conclave, et ça n'a rien à voir avec Action Verge. Et donc je suis parti sauver le monde de la chrétienté, en tout cas des catholiques, parce que je vais pas sauver tous les chrétiens, je suis pas obligé, je m'en fous des orthodoxes et des protestants, ils ont décidé de pas me reconnaître. Moi en tout cas je sauve les catholiques. Voilà. Et c'est vrai que regardez-moi. Alors tous les textes que je récupère sont des extraits de soit du Coran, soit de la Bible, de l'Ancien Testament, voilà, et écrits dans leur langue naturelle, quoi. Plus des traductions en plus en Namek et en langue des extraterrestres, quoi. Alors là, faut bourrer. Maintenant que j'ai la soutane niveau 3, c'est débile. Hein. La soutane rouge, c'est la fête du slip, hein, comme on pourrait dire. Tout simplement parce que, elle fait beaucoup de dégâts en plus, quoi. Allez, il faut réussir à passer, c'est bon, j'ai réussi à choper l'option. Donc ça c'est pour mon petit drone, maintenant je vais pouvoir le lancer plus loin. Et voilà, c'est magnifique. Regardez bien, la distance, ce petit jet. Verge, c'est une référence phallique. Je pense pas que c'est grand chose à voir avec le père. Mais non, je crois pas. N'empêche, on rigole, mais il y avait un truc créatif dans Adibou, l'ancêtre de Minecraft qui imite le sandbox avant le sandbox. Effectivement, Adibou c'était très bien, hein, très bien. Le grand Pope, effectivement. La suite de Guigui un jour, je vais répandre la bonne parole, effectivement. Merci pour le skip, merci, ça fait plaisir. T'avais pas vu déjà ça? Je le fais depuis tout à l'heure quand même, hein, d'utiliser mon ami le drone, hein. C'est une run de qui? Mais c'est moi qui joue. Attends, pour te le prouver, je vais faire pause 2 secondes. Franchement, voilà, je fais pause. Voilà, vous voyez, voilà. Et je reprends parce que j'ai quand même pas envie de trop de perdre de temps sur le speedrun. Mais les gens croient vraiment que c'est pas moi qui joue, ça m'énerve depuis tout à l'heure, quoi. Je trouve ça abusé, quoi. Et si toi aussi, et je comptais sur toi, Gaga. Tu vois, toi, t'étais quelqu'un de confiance. Et je pensais vraiment que je pouvais te faire confiance, que tu m'écoutais, que tu me croyais quand je te disais des choses, que t'étais capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Entre les fakers et les troueurs. Et moi je suis un troueur. Tu m'as déjà vu dire des conneries. Une référence au phallus. Ah non, Laurent Phallus. Non, je crois pas que ce soit une référence à lui, hein. Ça a pas grand chose à voir avec lui, je pense, hein. Franchement, c'est les gens qui t'ont vu jouer la dernière fois qui y croient pas. Mais je vous dis que je me suis entraîné. C'est juste que vous croyez pas à mon entraînement, c'est tout. Je crois que c'est vraiment lui qui joue, mais je suis subjugué par tant de skills. Bah oui, Pilou. Il est à combien le record de l'Eni%? Il doit être à 42 minutes si je me rappelle bien. Peut-être un peu moins, 38, 37 maintenant, peut-être. Je sais plus parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup m'entraîner ce week-end sur le Ni%. Donc je pense que je le ferai tomber à 36 d'ici la fin de semaine prochaine. Un truc comme ça. Et puis là de toute façon je fais du 100%. Et le 100%, ce qui me fait marrer c'est que c'est broqué le record du monde, ça va pas durer. Il a fait même pas moins d'1h20, franchement, moi je fais tomber le sub 1h20 d'ici. Franchement au niveau auquel je progresse, je pense dans... Allez, samedi pour le prochain speed game, normalement j'ai le record du monde 100% du jeu, quoi. C'est tellement facile, quoi. Ah merci, tu vois, c'est la classe. Merci. Ah ça va, c'est un Metroid-like même dans le run. Je comprends pas du tout ce que veut dire cette phrase à Ocosmo. J'ai passé 2 jours dans la salle du temps de l'esprit, effectivement. Non mais c'est parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il faut pour apprendre le speedrun. Vous croyez que c'est dur le speedrun, que ça demande de l'abnégation, du courage, du travail. Regardez CDV. CDV, il dit qu'il est speedrunner maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mec il speedrun 10 jeux, on dirait... Non, je vais pas citer de nom, mais... mais voilà, on sait bien que c'est pas la bonne méthode de speedrunner 10 jeux. Enfin, si vous pouvez, mais vous êtes un speedrunner casu, quoi. C'est une notion assez nouvelle qu'on découvre dans le speedrun que je valide. C'est-à-dire, vous n'êtes pas speedrunner pour avoir des records du monde, vous êtes speedrunner comme en détente, quoi. Le bal des nations, ces balles, c'est en Suisse, non? Alors, je vois pas si c'est des nations, si c'est en Suisse. Enfin, la nation est suisse, peut-être. Les Helvètes, tout ça. Mais c'est pas du tout Metroid le jeu. Hein. Le jeu c'est plutôt entre Mario Kart 8 et Demon's Souls en fait. C'est-à-dire c'est la maniabilité de Mario Kart 8 et la difficulté de Demon's Souls, mais que le début. Après c'est
plutôt proche d'un SimCity ou d'un jeu de gestion. Un jeu de gestion politique. Parce que là, c'est la première partie du jeu, et après, tu joues le pape. Une fois que t'as sauvé le monde, enfin t'as enlevé les extraterrestres, t'es toujours le pape quand même, et tu vas l'être jusqu'à ta mort. Et donc tu dois prendre des décisions politiques pour ou contre le mariage gay. Est-ce que j'ai vraiment envie de détruire la famille en interdisant aux femmes qui ont divorcé l'extrême onction, donc ça leur donne pas accès au paradis quand même, hein. Une grande question quand même de la chrétienté auquel je devrais répondre en tant que pape quand j'aurai quand on fera le 8e conclave. Voilà, hein, c'est pas facile, hein, tout ça. Donc le jeu pose des vraies questions politiques quand même, à travers son scénario qui certes est fin. C'est à travers le gameplay qu'on le découvre, hein. C'est pas beaucoup à travers des dialogues, vu que là de façon mode speedrun il n'y en a pas. En gros, Axiom Verge c'est ça. Oh mon dieu, Pilou a fait un dessin. Attendez, je vais faire une pause. Attends, parce que moi je veux voir les dessins de Pilou. Hop. Ah merde, attendez, vous cassez pas, hein. Vous cassez pas, on va voir le dessin de Pilou. Où est-ce qu'il y a les dessins de Pilou? Alors il est là. Voilà. Ah mais non, c'est un vieux dessin. Salaud Pilou, c'est un vieux dessin. Bon, c'est pas grave, je reprends. Allez, c'est parti. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie? Ok, je repars. Désolé. Ouais, Spiper, c'est le scénar du jeu, hein. Mais c'est vachement cool, hein. Mais et c'est un jeu qui est quand même très riche en termes de messages politiques et philosophiques. Ah, c'est pour les nouveaux, bah t'aurais dû prévenir quoi, que je fasse pas de pause pour un dessin que t'as fait il y a 3 jours alors que je renais le jeu. Il a pas de sens maintenant. Mais si, il a du sens par rapport à ce que je viens de dire, mais tu ferais mieux de travailler sur l'aspect politique du jeu. Tu comprends? J'aurais plutôt dit que ça ressemble à OOT dans l'histoire. C'est plutôt sur les systèmes de cinématiques et de skip de cinématiques que ça ressemble à OOT. En fait, les cinématiques ne peuvent se déclencher qu'en 4 frames d'affilée, et si on empêche ces 4 frames de se diffuser, on n'a pas de cinématique. Mais vu que le jeu n'a pas de cinématique, les gens le savent pas. Enfin, s'il y avait des cinématiques, elles se déclencheraient au bout de 4 frames. Vu qu'il n'y en a pas, c'est pas un problème. Enfin, en gros, on les skip parce qu'il n'y en a pas. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Vu qu'il n'y a pas de cinématique, on les skip. Mais s'il y en avait, il faudrait attendre 4 frames. Je pense que c'est là, je peux pas vous expliquer ça mieux que ça, quoi. On est déjà passé la partie où on parle de la politique interne de Smash. Bah oui, parce que c'est dans la première zone, c'est dans Tourian qu'on voit en particulier la politique interne des extraterrestres. Là maintenant, en fait, c'est nettoyer les Namek qui ont essayé de prendre le contrôle du Vatican. Parce que c'est vrai que les Namek et le Vatican, on sait que, si vous voulez, au Vatican, des êtres non sexués qui se reproduisent en pondant des œufs, c'est pas trop leur délire, quoi. Donc, ils étaient pas hyper contents de savoir que... Ah bah c'est une sacrée histoire, hein, mais c'est pour ça que le jeu est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un gameplay un petit peu comme Spyro le Dragon, il nous propose quand même aussi un scénario riche en rebondissements politico-religieux. Et ça, c'est un peu le Da Vinci Code du jeu vidéo, je veux dire. Ou peut-être Shining. Peut-être plus Shining, je sais pas. Alors la celle du boss, hein, on est passé tout à l'heure, il va dire, ah c'est petit lancé avec téléchat, avec... Ah c'est la TP, ça, c'est vraiment génial ce mode de déplacement. Hop là, et je chope. Encore un item. Merci Grudu, je sais pas ce qui était parfait, mais je suis assez d'accord avec toi, ça devait l'être. C'est vrai que l'égalité des races est assez bien entretenue, effectivement. Est-ce qu'un Namek vaut plus qu'un Terrien? Qui vaut plus? Enfin voilà, je ne sais pas. Je pense que, de toute façon, là, il nous montre bien le débat éternel dans la religion sur... je veux bien que nous soyons différents tant qu'on est pareil. Et c'est ça que prône la religion, quand même, se dire... Tout le monde doit être différent tant qu'il est hétérosexuel, par exemple. Et on doit être tolérant, sauf avec les transsexuels. Enfin, c'est la religion, ça. C'est un peu étonnant quand même comme position, hein. Jésus, je pense qu'il en avait rien à branler. Enfin, je sais même pas s'il avait le droit de se branler pour le coup. Enfin, je sais pas. Bref, ça me fait un peu rire tout ça, hein. Et le scénario du jeu évoque tout ça, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Bah de toute façon, si t'as compris le Da Vinci Code, t'as compris ce qui se passe vraiment dans Shining, tout est expliqué. Bah oui, parce que les deux bouquins sont liés, donc effectivement, hein, c'est comme... bah voilà, je dirais pas que le Da Vinci Code c'est la suite de Shining, mais c'est un peu la suite spirituelle de Shining, un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace. Non, je suis super sérieux, pourquoi?
Non, on est super sérieux. Pour une fois que je fais un stream sérieux, quoi, ça me fait un peu de mal que les gens ne me croient pas, quoi. Il y a une ambiance un peu Silent Hill, effectivement. Bah, surtout sur les caméras. Les angles de caméra de ce jeu sont très proches des caméras de Silent Hill. Et c'est vrai qu'elles étaient tellement bien gérées. Je vous dis, ce jeu est très très bien fait, quoi. Et puis les zombies. Hein, les zombies de Resident. Hein, les chanteurs. Pas le jeu, hein, pas Resident Evil. Resident. Voilà, le groupe de musique, quoi. Qui se déguisait en zombies pour réussir à attirer les foules. Je ne me lasse pas de mon slip rouge, hein. Franchement c'est génial. Quoi, la suite spirituelle, stream super sérieux, je pleure. Pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer. Comparer ce jeu à la fois à Mario Kart, Metroid Otto, Spyro, École Dauphin, Shining 2001, Les Anges et Démons et Silent Hill. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais je lis Spiper et je me trompe. Ah là, je me rappelle plus de la route. En même temps c'est un peu la fin là. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Merde. Ah là là. Attendez, j'ai oublié un étape. C'est bon, je viens de le récupérer. Ça c'est de ma faute. Mais j'ai lu Spipers et voilà. Et Spipers, il y croit pas. Et ça me dérange. Moi, les gens qui y croient pas, ça me fait chier. Et franchement, je suis déçu de ce comportement de gens qui... oui, bah c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, Spipers, t'en veux pas, hein. Mais voilà, tu m'as fait oublier un item. Je ferai pas le 101%. Mais bon, c'est pas grave. Un éveilleur inspiré de The Doors et les musclés. C'est un peu ça, c'est vrai qu'il y a... on sent la patte des musclés parce qu'on sait que le créateur du jeu, hein, Matt Damon, a quand même beaucoup été influencé par l'aspect musical des musclés vu qu'il a fait les musiques du jeu. Et un petit peu The Doors parce que quand il était jeune, il paraît qu'au lycée, il en écoutait. Donc forcément, toutes les musiques que tu écoutes influencent un petit peu tes propres créations par la suite. Et donc s'il a écouté au moins une fois The Doors, on peut dire qu'il y a de l'inspiration de The Doors et des musclés dans la musique de ce jeu, quoi. Ah, t'as dit que t'étais paumé. Ah ben c'est parce que t'es arrivé en cours de route, Spipers. C'est juste pour ça. Parce qu'en fait, tout fait sens. Tout fait sens depuis le début. Mais faut croire en la cosmo-énergie. Tu vois? Moi, je pense que de toute façon, vous savez que ça va être la fin avec jeuxvideo.com. J'ai sûrement l'intention de me reconvertir dans la géobiologie. Alors la géobiologie, c'est le soin par les pierres, en fait. C'est-à-dire que je vais poser des pierres sur les gens. Et chacune des pierres, vous savez, il y a des résonances, hein, à travers la matière. Comme l'air, le feu, et bien la terre aussi est capable de résonner. Et si je pose les bonnes pierres, comme si je vous mettais du quartz sur le front, et puis un petit galet sur le pied, eh bien je peux vous soigner de votre cancer. C'est possible. Ça a été prouvé par des très grands géobiologues. Et je peux même le faire à distance si vous m'envoyez une photo. Donc voilà, moi c'est quelque chose... Ouais, je peux pas vous expliquer des trucs tout en jouant vachement bien. Vous faites chier aussi. Alors soit je vous raconte des trucs, soit je joue bien. Faut que vous choisissiez. Et en plus je vous fais un 100%. Alors c'est pas magnétiseur, parce que moi je crois pas au magnétiseur. Franchement c'est comme les voyants, tout ça c'est des voleurs. Mais par contre, la géobiologie c'est l'avenir. Franchement, poser des pierres sur les gens et leur piquer 50 boules, je pense que vraiment c'est un beau métier d'avenir pour moi. Je ferai des streams de toute façon pour vous apprendre la géobiologie. Je vous choperai des petits cailloux, j'irai choper des galets à la plage et je vous dirai, bah ça, vous voyez, ça vibre à 50 Hz en violet. Et le 50 Hz en violet, on sait très bien ce que ça veut dire. Le 50 Hz, c'est le mal. Alors que si vous prenez de l'opale, ça vibre à 60 Hz en bleu. Et là, c'est le bien. Donc, si par exemple, vous avez mal quelque part, je prendrai de l'opale bleue. Et s'il y a un endroit où vous me dites, vous allez trop bien, je prendrai le rubis rouge qui vibre à 50 Hz. Et je vous le poserai quelque part. Oui, je peux aussi ouvrir les troisième œils, mais ça dépend de vos chakras, parce que je peux pas faire n'importe quoi. Ça dépend parce que, voilà, enfin c'est compliqué, je vais pas tout vous expliquer, hein, c'est assez scientifique. Il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus récemment sur la force des pierres, hein, un peu comme la mémoire de l'eau d'ailleurs. Et je pense que c'est important de développer tout ça. Hein. Ok pour les cailloux, mais à distance, j'y crois pas trop. Bah pourtant, je veux dire, je vois pas quelle est la différence. L'important c'est que moi je suis capable, en fait, j'ai un pouvoir, si vous voulez. J'ai été un peu choisi, hein. Tout le monde ne l'est pas, hein, mais moi j'ai eu cette chance, et bien de pouvoir transférer, hein, mes pensées et mes ondes à travers l'espace-temps. Donc en fait, que vous soyez là, c'est mieux, mais c'est plus cher. Donc si vous n'avez pas d'argent, n'oubliez pas de faire des dons d'ailleurs, hein, de follower. Pour vous, c'est peut-être mieux d'envoyer simplement une photo et 40 € plutôt que de venir sur place, de payer le parking
le parking privé que j'ai dans ma propriété sur Fougères. C'est 300 mètres carrés, c'est petit, hein, c'est juste c'est mon lieu de travail tout en étant mon lieu de vie, donc c'est normal que j'ai un peu d'espace. J'éviterai de lâcher les chiens, donc voilà. Il faudra quand même que, voilà, ce sera. Je pense que tu cherchais un stream sérieux, je crois que je vais me poser ici. Bah oui, t'as vu, pour une fois que je pars sérieusement, Pichou Station, ça fait plaisir. Alors attendez, où j'en suis moi? 1h01, ouais c'est bien, c'est cool, on est dans les temps, mais pas top. On est dans les temps, mais pour une première run, ça va quoi. Pour une première run, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Alors vous pouvez follow et donner maintenant, mais complètement. Vous pouvez, mais pas. Alors le faites pas, mais faites-le. Vous comprenez. L'important c'est d'y croire. Donc faites-le, donnez, mais ne le faites pas s'il vous plaît. Peut-être plus tard. Faites-le quand vous aurez reçu votre salaire et que vous pensez que vous pouvez dépenser plus. Ah, une nouvelle image qui spoil le boss du jeu. Bah attends, on regardera ça à la fin du jeu. Attends, c'est chaud là. Attends, je sais pas si, allez, on y va. J'hésite, mais allez, on y va. Hop, et... Voilà, une belle image. Le pape quoi. Mais, putain, tu spoil, Pilou. C'est abusé. Maintenant, tout le monde va savoir qu'il y a François Hollande à la fin du jeu, quoi. Bon, c'est pas grave, mais heureusement que le pape est là, quoi. Bon, allez, on reprend. Ah mince, j'ai oublié de mettre d'abord le stream. Allez, c'est reparti. Hop, allez, go. Tu n'as pas encore parlé de la fin du scénario. Bah oui, je sais, mais voilà, Pilou, il a tout spoilé. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, les amis. Il y a bien encore 20 minutes, 30 minutes de jeu, là. Hein. C'est du 100%, hein. C'est long, hein. Voilà, donnez-moi des sous et peut-être que je vous enverrai des ondes positives. C'est quand même cool. Franchement, vous n'allez pas vous plaindre de ça, quoi. Alors là, je récupère plein de textes. Donc la Bible, le Coran, la Torah, hein, toutes les grandes religions monothéistes qui sont représentées dans le jeu, quand même. Hein. Il a un très bon fond. C'est un jeu avec un très très bon fond. Hein. Très bienveillant. Hein. Il vous dit en gros, peu importe votre religion, peu importe votre planète d'origine, vous pouvez devenir pape contre François Hollande. C'est pas le bon pape? C'est qu'il y a des bons et des mauvais papes, c'est ça? Tu crois vraiment qu'il y a des mauvais papes? Tu mets en doute la capacité des cardinaux à choisir des papes? Tu crois que quand la petite fumée elle sort et les mecs ils ont pas bossé? Tu sais que c'est à l'unanimité? Il y en a un seul qui a un doute, on refait tout depuis le début, que ça peut durer des semaines, que les mecs ils mangent vachement bien pendant ce moment-là et qu'ils picolent comme des oufs. Et qu'ils attendent que le mec le plus bourré tombe, parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas sur le conclave, et moi je vais vous le dire, moi, le conclave, c'est un concours de jeux à boire. Ils regardent les streams de MV, et ils se demandent, à chaque fois qu'ils meurent, ils boivent un cul sec. À chaque fois qu'ils prennent une nouvelle option, ils prennent une gorgée. Et ça, personne vous le dit. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez. Et le dernier à tenir debout, le mec qui a le plus picolé, en gros, il devient pape. Et vous êtes jamais demandé, vraiment, pourquoi il y a un vin en France, il s'appelle le Châteauneuf du Pape? Hein? Mais c'est parce qu'ils boivent que ça, les gars. Ils boivent que ça. Ils ont pas de limite. Imaginez vous bourrez la gueule avec ce pinard dégueulasse. Parce que les curés et le vin de messe, on sait bien ce que ça donne. Alors imaginez nos amis les cardinaux et le vin de messe. Les gars, vous en verrez pas un, il est mince, hein. Le gars, ils ont tous la copro sur le visage et ils sentent la picole à des bornes, hein. À nettoyer, c'est l'enfer, hein, le Vatican après le conclave. Ça pue, c'est dégueulasse, il y a du vomi partout, ils se demandent comment c'est possible, ils savent pas si c'est du sang ou du caca. Hein. Moi, je vous dis la vérité, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dangereux, Donc, respectez le pape. Respectez le pape, s'il vous plaît. Et le pape, il est pas vieux. Le pape, il a l'âge qu'il doit avoir au moment où il le devient. De toute façon, il est choisi par Dieu. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Enfin, par Dieu. Dieu et l'alcool. Donc, voilà. Attention. Bon, je récupère parmi les dernières options du jeu. Là, je commence à devenir fort. J'ai quasiment tous mes PV. On est bien. Il me reste le dernier boss à aller tuer. Hein. C'est pour ça que c'est un gros split, hein, le dernier, forcément. Hop, encore. Puis là, mes armes vont commencer à devenir relativement solides. Hein. De toute façon, en gros, depuis que j'ai la soutane rouge, je ne crains plus rien. La religion est le meilleur moyen d'esclavagisme après la pub. Bah oui, bah, bien sûr, mais c'est pas grave ça. Et tu crois que les pierres, c'est pas pire?
3h40 du matin, j'arrive et j'entends le papé qui a la vraie phrase, pas de cam. Il est sous les mecs. Non, je suis pas du tout sous. J'ai pas bu ce soir, donc je vois pas. Non, j'ai jamais été aussi lucide. La vérité, elle est là. C'est que j'ai jamais été aussi lucide. Et j'aime pas les gens qui doutent, Safer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attends? Allez, mon setup, j'avais oublié. C'est bon, c'est passé. La cam est pétée. J'ai Will qui a bouffé le câble, je crois. Le petit salaud. Et donc, j'ai pas de cam. En tout cas, la run se passe pas trop mal pour un premier attempt. Je suis assez content pour un train. Surtout que j'ai étudié la route hier. J'ai fait une test run tout à l'heure. Et puis là, ça se passe plutôt bien. Je suis assez content. Un petit training d'e-rusting no SRL. Parce que je me suis dit que quand même ce serait un peu dégueulasse d'aller sur Speedrun Live avec ce jeu et que si les gens soient pas prêts, psychologiquement principalement. Ah salut Kawabunga 2. Justement il est trop loin d'être le pape là. Gloire à la pierre de Pokémon. Lol il a précisé ce soir, ce qui me semble indiquer que c'est assez courant tout de même. Moi je suis RLien mais je participe pas au messes. C'est dommage parce que c'est là où tu reprendrais le plus de choses. Alors moi j'ai un grand projet. Un projet pharaonique. Que ceux qui me connaissent un peu mieux savent que je m'appelle Ronan. Et donc l'idée, ce serait de me faire construire une pyramide, mais sur la Lune. Parce que, vous savez, sur la Lune, la gravité est plus faible, donc c'est plus facile de mettre des gros blocs. Déjà, je pense un peu aux travailleurs, tu vois, c'est comme mon côté de gauche, ça. Bon, il faudra les emmener, tout ça, et il y en aura sûrement qui mourront dans le voyage, parce que j'ai pas envie de faire des fusées trop chères non plus, c'est la galère, quoi. Mais on construira une pyramide sur laquelle on stockera l'intégralité des connaissances humaines. En gros, je mettrai Wikipédia avec moi, mais Wikipédia, on s'entend, on verra qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et je réécrirai légèrement l'histoire, mais pour votre bien. Je veux dire, c'est juste voilà. Je suis niveau quoi? Vous parlez quoi, à Dota? Mon niveau à Dota, je suis rang SS+. Voilà, c'est le plus haut rang possible. Ça veut dire super sodomite, ça veut dire que tous les gens qui se jouent contre moi ont eu des petits problèmes. Hein. Voilà, donc je ne veux pas vous faire un dessin comme Pilou. Merci Kawabunga 2. Et tout ça tout en parlant, hein. C'est quand même ça qui est difficile, hein. C'est de vous expliquer tout ce que je vous dis tout en jouant. Hein. Mais j'y arrive parce que le skill, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, quoi? Genre tu vas remplacer Napoléon par Illuminati. Alors non. Déjà Napoléon n'a jamais existé. Napoléon est un mythe. Napoléon, c'est un mix de plusieurs personnages historiques qui ont été créés ensemble. Ça a déjà arrivé. Hein. On sait très bien qu'Aristote, c'est peu probable que ce soit qu'une seule personne. Là, c'est pareil pour Napoléon. Napoléon, c'était un mélange de Sarkozy et Louis XIV. Faut quand même comprendre un peu qui était le personnage. Ah, Prosper le cul, ça me fait plaisir que tu viennes. Quand même. Tu savais pas parler assez de caca, c'est ça? T'entends caca et tu es de retour. Ronan Bonaparte. Non, c'est Pharaon. Parce que franchement, si vous voulez faire genre le despote parfait, il y a le pharaon, quoi. Le concept de pharaon dépasse largement. Mais on va faire une race avec Brother Main, je pense. En fait, si je suis prêt, on fait une race. Si je suis prêt, on fera la race. La race 100%, c'est jouable. Et si vous êtes cool, on la fera en live sur Twitch. Mais ça, je suis pas sûr encore. J'adore comment les bombes explosent, hein, c'est vraiment trop la classe. Bref, je me perds un petit peu dans mes idées. Donc l'idée, c'est de faire cette grande pyramide sur la Lune, avec toutes les données connues mais revues par moi, avec la vérité. Voilà, tout simplement, je dirai la vérité. Et ensuite de détruire la Terre et tous ses habitants, d'attendre que les habitants de la planète retrouvent la technologie, hein. Ils vont forcément renaître à un moment. Ma pyramide sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Elle craint quasiment rien. Elle va durer des millions d'années. Peut-être même des milliards d'années. Elle attendra la fin du système solaire avant de péter ma pyramide. Et si jamais il y a des extraterrestres qui passent, la seule chose qui restera de la vie, ce sera ma pyramide. Avec moi dedans et probablement 2 ou 3 000 personnes que j'aurais sacrifiées avec moi au cas où. Voilà. Des intellectuels, des top modèles... Sergio Berlusconi, peut-être quelques riches patrons, Cédric Ciré, de la Charrière, des amis personnels. Hein, voilà. Donc une fois que ça se sera fait, quelle face de la Lune? La face visible.
Mais non, c'est ça qui est génial, c'est que c'est la face visible. Et donc tout le monde sur la Terre, quand ils vont commencer à renaître, quand les post-humains renaîtront des cendres de la société que j'aurais détruite, eh bien verront cet œil, cette pyramide œillère, tourner vers eux et à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et une fois qu'ils auront redécouvert la technologie, au bout de 3, 4 000, 5 000 ans de culture, ils enverront l'équivalent de Neil Armstrong, tu vois, notre Neil Armstrong sur la Lune, et qu'est-ce qui t'ouvra? Mon Wikipédia qui leur racontera leur histoire et qui leur expliquera véritablement ce qui s'est passé. Et là j'ai fait une connerie. Non? Ah non, c'est pour sa bonne sauvegarde. J'ai eu peur, j'ai mal revu la couleur, j'ai cru que c'était orange et non c'est rouge, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mal sauvegardé tout à l'heure. Ouf, ça va, je me suis pas planté. J'ai eu un tout petit peu peur. Est-ce que vous êtes sur la liste? Non, vous n'êtes pas sur la liste. Ça dépend. Ça dépend du don que vous faites ce soir. Voilà, on en est là, je vais vous dire la vérité. Ne faites pas de don. Mais néanmoins, si vous en faites un, et qu'il dépasse un certain montant, peut-être que vous serez sur la liste. Le côté obscur de la force, mais moi les références à Star Trek je comprends pas trop, donc le côté obscur de la force je vois pas trop ce que c'est. Je sais plus si c'est Star Trek ou Doctor Who qui disait ça, mais de toute façon c'est pas très intéressant. Merci. Je pense qu'effectivement c'est le live le plus crédible du monde parmi tous ces horaires. De quoi? De faire une run? Neradoc, t'aimes pas que je fasse des runs dans la nuit, quoi? Tu critiques les horaires à laquelle je travaille? C'est ça? Il y a un problème? Voter, éliminer. Ah. Merci Pilou, il y a des stropoles maintenant dans le chat, il se passe tout et n'importe quoi. Et oui. Ah, tu veux que je me... Attendez. Ah, merde. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je me suis paumé dans mes boutons. Ah, là. Alors... Est-ce que c'est Rémi qui joue vraiment avec Sion Verge? Bah oui, c'est un task qu'il peut prendre en main à tout moment et il joue à Mario Kart 8. C'est Mario Kart 8, vous êtes con ou quoi? Voilà, très bien. Ok, merci, ça c'était un stop utile, je suis ravi. Attendez, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, on revient dans le jeu. C'est parti. Merci Pilou. Il n'y aura jamais de speed game sur Spyro ou Ratchet & Clank. J'ai jamais été fan. J'aime bien les jeux de course, mais Spyro c'est juste un peu trop dur en termes d'exigence d'input, et puis c'est un jeu de simulation quand même. Et les jeux de simulation ou les tactical RPG c'est pas le bon plan. Donc ni Ratchet & Clank ni Spyro, non. Un montant à 4 chiffres. Peut-être des montants à 4 chiffres. Peut-être 5. Ça dépend si on parle en pesetas ou en dollars. Moi, vous savez, je préférais dans l'idéal que vous m'envoyiez de l'or. je ne crois qu'un peu en ça. Donc, si vous avez 1, 2, 3 kilos à m'envoyer d'or, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, je pense que si ma pyramide, elle doit être jolie, je pense que l'idéal, c'est de la faire avec tout l'or du monde. C'est pas bon, c'est pas mauvais ça comme idée. Je vais peut-être faire ça. On va prendre tout l'or qui existe sur Terre. On va tout raffiner. Tout prendre et on va me faire ma pyramide. Je sais pas qu'est-ce que ça doit faire un bloc de toute la totalité de l'or du monde, mais ça doit bien faire un bloc de 100 mètres sur 100 mètres d'or. Ou en Gilles. Ouais, non, je vais pas prendre les Gilles. Ni les rubis, oui, pas les roupies. Salut Sayer 6777. Est-ce qu'on peut payer en chameau? Je ne sais pas. Ah, j'ai raté une image. Attendez, je fais start 2 secondes. Ouais, hop, je vais montrer l'image quand même. Parce que c'est vrai que Pilou aussi fait des images charigo drôles. Ah, très bien. Le Patrice Lafonboss, effectivement. Le meilleur jeu du monde, c'est quand même Action Verge. Allez, on est reparti. Voilà, allons-y. Et donc on continue l'aventure de ce 100%. RM, c'est de la bonne, fait tourner mon fer. Mais je ne fume pas, je ne bois pas, je suis quelqu'un d'assez simple. Ceux qui me connaissent savent que je suis... alors, je vais vous donner le terme, d'ailleurs, je suis flexitarien, c'est-à-dire que je suis végétarien chez moi et non végétarien à l'extérieur. C'est-à-dire que quand je suis invité chez des amis, je les fais pas chier en étant végétarien, on va dire. Quand je vais au restaurant, je mange ce que j'ai envie, mais chez moi, je suis végétarien. Et les gens qui mangent avec moi, en général, le sont aussi par la force des choses quand c'est moi qui cuisine. C'est bien pour ça que Brother Meg ne vient jamais. Vous en doutez bien, ce qui fait qu'il n'est pas là avec moi en ce moment. Il n'arrivera que jeudi.
Et ça, il m'a dit non, écoute, si je dois passer chez toi, si je dors chez toi, eh bien je ne viendrai que pour la run. Et donc il ne viendra que jeudi. Mais c'est pas grave, en attendant je m'entraîne. Et il sait même pas en fait. Hein. C'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs sur le chat. Mais il doit dormir à cette heure-ci. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Il va peut-être stream, je sais pas. Peut-être qu'il s'entraîne, peut-être qu'il... Putain merde, il est en train de s'entraîner le salaud. Faudrait que je vérifie quand même. Tu manges que des chips, techniquement tu es végétarien. Con aussi, mais tu es végétarien, c'est vrai. Sûrement gros aussi, accessoirement. Et pas très en forme. Qu'est-ce que... Je suis en manque de sommeil? Non. Bon, ça va, je me suis... En fait, le problème c'est qu'hier soir, j'ai regardé la fin de l'US Open. Donc la finale de l'US Open, un très beau match entre Djokovic et Federer, où Federer a perdu alors que c'est lui qui a le mieux joué. Ce qui est quand même un peu dommage. Et bref, je me suis couché tard, vu que le match était très tard, vu que c'était aux États-Unis, que le match a commencé à 1h30 du matin ici, il a duré 4 heures, ça s'est terminé à 5h30, plus le temps de se brosser les dents, de rentrer Will, tout ça. Je me suis couché vers 6h et je me suis levé à 11h. J'ai pas beaucoup dormi. Et donc voilà. Il faut être un peu con pour manger que ça. C'est-à-dire, si tu ne te nourris que de chips, même si c'est la meilleure chips du monde, et que tu changes de goût, tu te dis, ah mais attendez, j'ai pris goût paprika, c'est un peu du légume. Et là j'ai pris goût bacon, j'ai mangé de la viande. 13% des gens estiment que Brother Main s'entraîne. À quoi? Je pense que Brother Main s'entraîne. Mais à Axiom Verge, je sais pas, hein. Oui, il doit s'entraîner, ouais. Effectivement, t'as un peu raison, Nerdoc. Pareil que quand t'es végétalien, tu débloques des pouvoirs de Saiyan. Peut-être, je sais pas. T'es flexible et t'as rien. Oui, je sais pas. Flexitarien. C'est vrai que le flexitarien, c'est l'homme qui est tout le temps en CDD, tu sais. Ah non, mais la flexibilité de l'emploi est très importante pour la compétitivité de la France. Hein. Si vous voulez lutter contre les foutus Allemands qui vont mettre à genoux tout le monde entier et l'Europe en premier, et on sait comment ça s'est passé la dernière fois que c'est... Excusez-moi. Je pense qu'il est important effectivement de proposer le flexitarisme à un maximum de personnes de la population, profitant depuis la suppression du RSA, d'un travail minimal pour une structure minimale et animale de survie. Mais que voulez-vous, c'est la société de consommation, il faut être compétitif. Que voulez-vous, les robots c'est pas cher et vous êtes galère à vous syndiquer. Je pense qu'on va interdire les syndicats pour les flexitariens, ce sera quand même beaucoup plus simple. Il est absolument stylé ce jeu, Freud Quiz. Effectivement. Je m'en fous, même si c'est Brotherman qui joue, dans mon esprit c'est RM. Tu doutes encore, Gaga. Et ça me déçoit. Tous les gens qui croient que c'est pas moi qui joue, vous me décevez. Alors que j'ai travaillé 2 jours, quoi. 2 jours d'affilée. À jouer au même jeu. Vous savez ce que ça représente, 2 jours de jeu? C'est 48 heures. 48 heures. Et ça fait combien de minutes, 48 heures? Ça fait plein de minutes. Plein. Et combien de secondes? Et combien de millisecondes? Combien de picosecondes j'ai joué pour apprendre ce run? Vous comprenez ça? T'as vu un tas de Donkey Kong 64 qui m'a absolument... Oh, c'est beau. Lilium, déjà tu me donnes pas d'ordre. Ok? Tu me dis pas ce que je dois faire dans mon émission. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? Je suis Pharaon. Moi, je vais me faire construire une pyramide avec l'intégralité de l'or du monde et détruire la planète. Sur la Lune. Alors franchement, tu me dis pas, regarde DK64. DK64, en plus, je suis désolé, mais c'est quand même pas un super jeu. Il y a beaucoup mieux dans le genre action-aventure. Je veux dire, il y a quand même Skyrim, Trackmania, qui sont plus riches. Ça fait un paquet de picosecondes, t'as vu ça? Alors, on avance bien. J'ai reset là pour revenir directement vers la fin du jeu. Alors attendez, c'est un peu la fin, je me rappelle. Est-ce que j'ai tout pris? Parce que ça serait quand même con de faire un 99%. Ça nous rappellerait du Brotherman qui fait des PB. La catégorie assez rare du speedrun, le 99% quand même. Mais je crois que c'est bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai... Allez, putain, j'aime pas cette phase là ici, c'est un peu difficile. 48 heures, ça fait 2880 minutes. Ça nous dit pas combien ça fait de picosecondes.
Bah, le scénario de Trackmania est plus intéressant qu'on ne le pense, hein. Surtout pour un jeu de plateforme. Parce que c'est vrai que Trackmania quand même, c'est un des jeux de plateforme qui n'a pas marqué un grand nombre de générations, mais tout le monde s'est épuisé sur Trackmania à trouver les bons patterns, attendre les ennemis, faire attention quoi. Et c'est pas évident quand même, hein. Tu penses vraiment que ça fait 1017 picosecondes, 48 heures. Fraise, tu as un problème. Ça fait beaucoup trop de picosecondes, effectivement. Kasparov Chess Match Champion, c'est un incontournable de l'action-adventure, je trouve. C'est vrai. C'est un jeu NES, je crois, hein, sorti en 2004. C'est un remake HD sur la NES. Le cliffhanger de la fin de Trackmania, mais c'est clair. Quand t'apprends en fait que c'est toi le méchant, mais c'est un truc de ouf, quoi. Pour un jeu d'action plateforme, c'est rare qu'on ait des scénarios. Je veux dire, Mario, le but du jeu, c'est quand même d'arrêter Robotnik, quoi. C'est un scénario hyper basique. Tu vois, t'arrives, le gars, il est là, il te dit, je suis le méchant, et tu le déboîtes. Tout ça parce qu'il a tué ta sœur. Franchement, ça a pas de sens, quoi. Alors qu'il aurait pu enlever, tu vois, ta cousine et tout, que t'as un peu une justification, il y a ta tante qui te met la pression parce que t'habites chez elle et t'es au RSA, quoi. Donc forcément, elle t'est là, dis donc, ta cousine a disparu, si tu veux bien arrêter Robotnik, il est en train de me faire chier, il me balance des coups pas, voilà, quoi, ce serait sympa que tu fasses quelque chose, quoi. Ah merde, je suis désolé pour le spoil. Ah merde, il y en a qui connaissaient pas la fin de Trackmania. C'est trop linéaire. Ouais, le jeu est un peu linéaire. C'est quand même un action plateforme, quoi. Oui, tu me dis Super Meat Boy, c'est trop linéaire. Je te réponds, écoute, joue à Fez, quoi. Tu vois, Fez, au moins quand tu joues à Fez, tu sais tout de suite que c'est un super jeu de course. Et que y a rien qui équivaut à. Enfin, les sensations de conduite sont quand même différentes, quoi. Bah, désolé pour le spoil, hein. Je suis vraiment désolé. No spoil, on gâche tout le plaisir de la narration exceptionnelle du jeu. Effectivement, c'est vrai. Mais faites-le, hein. Si vous avez jamais fait Trackmania, il faut le faire, quoi. Vous tapez Trackmania, vous le chopez et essayez, quoi. Trackmania a 12 ans et vous aviez même pas fait le 100%. C'est vrai que c'est un peu limite. Coaster a assez raison, quoi. C'est vrai que je vous spoil un jeu qui a 12 ans, quoi. Vous avez pas fait le spoil du jeu, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Ah, j'aime bien cette zone secrète, c'est assez marrant, elle est bien planquée. Si vous savez pas faire cette technique là, c'est vachement chaud de venir, hein. Heureusement, moi j'ai vu ça cet après-midi, donc tout se passe bien. Oh merde, j'ai bonk. Le petit bonk. Oh, ça va. Salut Shiki, Serene 91 790. Je suppose que c'est ton numéro de téléphone 91 790. Alors je propose à tout le monde d'appeler Shiki Senri au 91 790 et d'appuyer sur 3 pour le don de 100 €. Voilà. Et ne le faites pas, hein, bien évidemment. Ne followez pas, ne faites pas de dons, ne faites pas de subscribe à ce stream, s'il vous plaît. Respectez-vous. Pensez un petit peu, achetez Trackmania parce que franchement c'est un scénario qui vaut le coup. En plus il y a le 102% qui est sorti récemment en DLC et en HD sur Xbox 4 et ça c'est cool. Franchement profitez-en. Bon, je déteste ces ennemis parce que là j'ai pas le temps de les glitcher et quand ils sont pas glitchés ils sont un peu relous, mais bon là on arrive à la fin. Là je vais quand même les glitcher, c'est plus pratique, j'ai pas trop le choix, comme ça on est tranquille, on peut passer. Allez hop, on est parti. Là c'est la fin du jeu, là vous allez avoir le plot twist les amis. Là on va voir François Hollande, le meilleur boss du jeu, très très bien conçu, hein. Heureusement que j'ai la meilleure arme qui est ce foutu lance-flamme. Regardez bien, vous allez voir, c'est magnifique. Lance-flamme, ça fait le café comme on dit. La Xbox 4 c'est ça, c'est la boîte à chat, c'est exactement ça. C'était un DLC gratuit, belle action de la part des devs. Effectivement. On connaît déjà la fin de Trackmania, ça sert plus à rien de l'acheter. Mais non, attends, c'est comme si tu me disais, parce que tu connais la fin de Super Meat Boy, tu vas pas l'acheter. Tu vois, ça a pas de sens. Tu joues pas à un jeu que pour son scénario. Bon, c'est important le scénario, quoi. Mais tu joues aussi pour son gameplay. Et franchement, Trackmania, c'est bien, hein. Il est sur Dreamcast 2.7 ? Non, c'était la version SD qui était sur Dreamcast 2.7. Non, mais la Xbox 4, c'est la Xbox pour chat. C'est la boîte à chat. T'as déjà vu un chat aller dans une boîte? Bon, bah c'est ça la Xbox 4.
C'est Microsoft, ils se sont dit, il y a un marché. Nous, on sait faire du soft, des boîtes, et les gens, ils aiment les chats. Pourquoi est-ce qu'on s'en serait pas? Tu vois, ils sont pas cons. Le mec, il veut faire du pognon. C'est comme Webidio. Tu vois, Webidio, ils sont là, ils veulent faire du pognon. Et donc, comment ils font? Ils achètent Edge, DG, Punky Boy, ils mettent du pognon, tu vois. Ils savent qu'ils ont les meilleurs comme ça. Ils sont tranquilles, peur de rien, quoi. Si Tekken et Street Fighter, en général, tu joues pour le scénario. Moi, c'était surtout pour quand j'ai fait du Soulka. Mais le problème de Street Fighter, c'est que moi, je suis pas trop jeu de gestion. Donc, Tekken, c'est un bon tactical. Franchement, c'est un tactical sympa. Mais je trouve que ça ressemble trop à MGS. Voilà. Mais je le fais pas trop à cause de ça. Voilà, je prends les dernières options. Là, on est bientôt au bout, les gars. Hein. Je vous préviens. Hein. C'est la fin du jeu. Hein. Vous allez voir, vous allez être épatés. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Si Tekken... Ah d'accord, donc vous êtes... Je parlais pas beaucoup, hein. Commence à être tard, effectivement. Hein. Mais ouais, c'est sympa. Ah oui, t'es sûr? Alors, elle était sur quelle plateforme, la version holographique? Ça, je sais pas du tout. Je connais pas cette version-là. Peut-être Atari, effectivement. Ah, Mass Effect. Non, mais Mass Effect... S'il y avait un scénar, ce serait cool. C'est dommage quand même pour un... c'est un vieux... Maintenant, c'est un vieux jeu, hein. En même temps, il est sorti il y a longtemps, quoi. Mais je trouve que c'est quand même moins bien que Grandia, quoi. Parce que c'est un peu Grandia, en vrai. Si on analyse dans le fond du fond, c'est entre Call of Duty et Grandia, Mass Effect, quoi. C'est à la fois tu tires et à la fois tu stratèges. Tu vois. Donc, voilà. Quel est le pré-B de Brother Main sur AV Out? Je sais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il a comme télé. Je peux pas te dire que ça, Gagatulip. Mais je pense qu'il a une bonne télé. Enfin, pour Speedrunner, il a deux choses qu'il doit avoir dans sa vie de qualité. Une manette et une télé. Voilà. Moi, je vous dis, ce soir, je vous dis la vérité. Moi, je mets les points sur les i. Moi, je vous dis, donnez du pognon pour que j'ai une pyramide sur la Lune. Hein, je vous dis la vérité. Merci Pilou, tu nous envoies plein de dessins. Je promis, là je suis un peu vers la fin. Donc dès qu'on a fini, tu les reposteras. Et on ira voir ça parce que là c'est la fin. Là c'est la fin, tout de suite là. Ah putain, les Mega Balls, les Dancy Balls. Allez, dernier boss, on y est. On y est les petits amis. J'espère que j'ai rien oublié, qu'on va faire le 100%. Ce serait quand même dommage. En même temps, j'ai beaucoup parlé ce soir tout en révisant. C'est pas évident. D'ailleurs, on parle de ce déjà pour sortir un perso arabe le 11 septembre, tu ne connais, ce qui m'a bien fait rire. Voilà, je m'en vais. Vous attendiez pas à cette technique, hein. Et le boss ne va rien pouvoir faire, le pauvre. Surtout qu'avec le lance-flamme, je ne crains rien. Il est vraiment très bête. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Benoît XVI qui est à l'intérieur du diamant. Le géobiologue. Parce qu'en fait, là, on croit qu'il est dans l'eau, mais en fait, non. Pas du tout. C'est Benoît XVI qui est dans un émeraude. Un émeraude de géobiologue. Donner du plasma pour la télé de Brother Main. Mais les plasmas, c'est trop lent. Il faut surtout pas des plasmas ni d'IPS. Il faut jouer sur des dalTN de millisecondes, mec. Tu connais rien au speedrun, toi. Ou sur du cathodique. Du catholique, excusez-moi. Il est tard, je m'embrouille un peu les pinceaux. Il est 4h04. Et ça, c'est beau. Finir le jeu à 4h04. Je pense que c'est la classe. Maintenant il est 4h05, mais c'est pas grave. Et ce boss qui passe dans tu sais, il a été miniaturisé. Et voilà, c'est la fin. On explique donc à Jean-Paul II la réalité du monde avec le crachat de Benoît XVI. Et voilà, c'est la fin. Et petite stat finale, j'espère que j'ai fait 100%. Dites-moi que j'ai fait 100% en normal. Temps total 1h27, ça va, je pense que j'ai fait genre 3 ou 4e temps mondial. 100% c'est bon. Et cartes, on s'en fout, ça fait pas partie du 100%. Et bah dis donc, c'était dur. Et je suis jamais mort, hein. Je suis surpris avec tout ce que je vous ai raconté, tout en jouant. Et ben ne jamais mourir, franchement, c'était pas facile. Bravo à vous. Bravo à vous d'être resté tout du long de ce stream. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je sais pas trop quoi vous dire. Je pense qu'on va se faire un petit cassez-vous des familles. Qu'est-ce que je peux bien vous diffuser? Allez, attendez, j'ai promis
à Pilou qu'on irait voir. Merci pour le GG, merci à tous, ça me fait plaisir. On n'est pas loin du world record, hein, on est à quelques minutes, hein, ça s'est plutôt bien passé. Clap des paupières, merci à vous, merci à Aziri. Allez, tous ensemble, on clappe des paupières. Allez, faites-le chez vous, on clappe des paupières. Voilà. Alors attendez, je clique sur les liens de Pilou. Mais voyons, les reptiliens ne peuvent pas se permettre de contrôler le monde sans rendre le compte du pape encore sous ou du conclave. Effectivement. Voilà, les vrais bails d'Action Verge. Attendez, est-ce que je peux zoomer? Attendez, je vais essayer de zoomer les petits amis. Voilà, pour que vous puissiez bien profiter de ça. Et on va aller aussi... Est-ce que tu en as une autre, mon... Merci, merci. Tout le monde clappe des paupières chez vous. Clignez des yeux. Allez-y. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Clignez des yeux, les amis. Ah oui, clignez des yeux. Plus fort. Allez, appuie bien là. Appuie tes paupières l'une contre l'autre. Montre-moi de quoi tu es capable. Ouais, écrase-les. Fais-toi un petit peu mal. Ouais. Juste pas trop non plus quand même. J'aimerais pas que j'ai des procès parce que les gens ont cligné des yeux trop fort en écoutant mon stream. Ce serait quand même dommage. T'as une autre image ou pas alors, Pilou, ou j'envoie le cassez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, Aziris? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Vous voyez la vraie histoire du jeu quand même. On se fout pas de vos gueules. On se fout pas de vos gueules. Hein? Moi ce soir j'ai décidé de dire toute la vérité sur tout ce que je pensais, tout en streamant, tout en faisant un speedrun d'un jeu que j'aime beaucoup. Et franchement, ça me fait plaisir d'avoir pu faire... mes jeux préférés c'est les jeux de course et en partager un avec vous, ça me fait plaisir, tout en faisant tomber. En plus c'est rare de faire du 100% sur un jeu de course. C'est pas tous les jours. La tendinite de la paupière, effectivement. Non, je vais pas faire d'ASMR. Il est un peu tard, les amis. Il est 4h08. On va vraiment se casser. Si jamais c'est tout ce que t'as, Pilou. Eh bien, les amis, je vais quitter le jeu. Voilà. Je vais quitter le jeu. Je vais faire bababa sur ma manette. Là, hop. Regardez, c'est bien moi qui joue. Hein. Vous croyez pas. Hein. Là, vous entendez clac. Hein. Vous avez quand même la preuve. Hein. Pour tous ceux qui ont douté aujourd'hui de cette nuit, je veux dire. Et donc, bien joué à tous les deux, RM, et bonne nuit. Je suis pas schizophrène. Salut Rémi. Salut bro. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit tiens, je vais venir chez Rémi, tiens, je vais lui dire bonjour et tout. Puis j'arrive et t'es en train de faire un stream sur Action Merge. Mais en fait, c'est parce que je prépare une race entre nous deux. Oh mais fallait me le dire. Je serais venu et tout, on aurait fait une race, ça aurait été cool. T'as fait combien du coup? J'ai fait 1h27 en 100%. Ouais, en même temps, c'est vrai que le jeu est un peu facile, mais bravo, hein. GG. C'était ma première. GG. C'était ma première. Ah non, mais t'aurais dû me prévenir, j'aurais... T'avais fait combien, toi, ta première? T'avais fait combien, ta première? La première, j'ai fait... j'ai fait une 30 à peu près. Ouais, ça va, on oui, voilà. le même temps, quoi. Bon, hein, merci, on va aller peut-être se coucher, parce que t'arrives quand même chez moi à 4h du mat, tu te prives de rien, hein, t'as pas de limite, tu t'en fous. Bon, tu sais que je suis toujours ouvert et content de te recevoir. Hein. Ah là là. Alors, moi, en général, pour les cassez-vous, hein, ça fait toujours plaisir de taper rap, ça on ne peut jamais se planter, et un département. Alors, qu'est-ce que tu veux? Le 69. Je sais pas ce que c'est le 69. Ah oui, il faut que tu me... Oui, non, parce que si je tape rap 60... La Picardie. Là, un rap de Picardie, c'est parti. On n'est jamais déçu avec rap. Ah oui, le problème, c'est que voilà, on tombe sur... Touche pas à ma Picardie de Denis. Il y a Pete Bacardi qui fait si loin de toi. Ça a l'air bien, mais il faudrait quand même un clip. C'est bien les clips. Je suis toujours... Content de te recevoir. Des bisous, Coster. Tiens, attends. J'adore être reçu. Prends le micro. Ah, j'ai le micro. Merci, merci la régie. Voilà, ça, je cache. Et du coup, est-ce que... c'est bizarre, t'as pas de webcam. Tu mets une webcam d'habitude quand tu stream. Attends, je sais pas. Voilà, vous pouvez vous voir comme ça. C'est Will a bouffé les câbles encore, c'est ça? Ouais. Oh putain, salaud. Salaud. Casse du matos à au moins 3000 € achetés avec l'argent des abonnés. Sacré Will. Sacré Will. Sacré Will.
Ça, je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on a vu récemment? Qu'est-ce qui pourrait être bien? Qu'est-ce qui pourrait être bien en cassez-vous quand même des familles, quoi. Bon, de toute façon, tu mets du rap, bon, ça passe quoi, c'est pourri donc, de toute façon. Donc, Lui, il a fait du freestyle de rap français entre 2012. Je pense qu'il était pas mal. Ouais, oui, lui, ça va être un champion. Lui, par contre, il voit rien sur le non, screen. mais c'est pas marrant parce que ça va être mal enregistré. Je voudrais un clip. Moi, je veux des clips. Attends, je vais peut-être rajouter rap et clip. Pas slip. Il a mangé toute la canne. Ah, il fait ça d'habitude. Ouais. Il a un sacré appétit. Hein. N'empêche, c'est cool que tu mettes enfin en speedrun, hein, mais bon, Bah, je pense qu'après avoir vu autant de speedrun, c'est normal d'être Il bon serait peut-être instantanément temps que comme tu ça. penses à réviser, hein. Je sais pas comment tu comptes t'y prendre pour avoir ton bac, mais de vous casser. tu l'auras pas sans rien. À bientôt. Bonne nuit. Cassez-vous et bonne Cassez-vous. Allez, J'ai jamais cassez-vous. daigné réviser, je dormais pendant mes longues heures de colle, je dormais, je suis pas allé au brevet, car je dormais pendant mes épreuves BEP, je dormais, combien de fois j'ai dit je t'emmerde, si je suis jeune c'est pour foutre la merde, plus tard je serai Ronaldo ou une bouteille à la mer, au fond de la salle, Sarbacane faite avec un effaceur pour les connaisseurs, enfant bagarreur, turbulent, perturbateur, trop violent. J'avais une échappatoire au cas où je voulais pas taffer, je fais de la pub pour la glu, car je suis toujours collé, exclu de cours, car chez moi j'avais laissé ma trousse, mes livres, mon cahier, mon respect, ma allée, je connais tout le monde en permanence, mon place sur la chaise au marqueur permanent. Combien d'heures de cours, combien d'heures de colle, combien de conneries, combien de délire, je regrette rien, je regrette rien, j'ai fait mon chemin, voilà je me suis mis bien, combien d'heures de colle, combien d'heures de cours, combien de conneries, combien de délire, je regrette rien, je regrette rien, j'ai fait mon chemin, voilà je me suis mis bien. Le carnet de santé, platé comme le carnet de correspondance, quand j'y pense t'as pas de chance quand t'es un prof en ZEP. On a jeté des gommes dans la tête des profs, on a jeté des cartouches dans la tête des profs, on a jeté un froid dans la tête des profs, on alimente les lamentations dans la salle des profs. Professeur plus qu'un métier, un combat psartec. Quand un pion jouait trop le cowboy, on lui rappelait que ça paye, puis la merde, on lui insultait sa mère. Je regrette rien, mais j'aimerais qu'on excuse ma jeunesse, esquiver la tristesse simplement. Et j'emmerde tous ceux qui m'appelaient délinquant, car moi, j'étais beaucoup moins con que leurs enfants. J'ai sué des litres au conseil de discipline, mais ça n'a rien changé à mon manque de discipline. Combien d'heures de cours, combien d'heures de colle, combien de conneries, combien de délire, je regrette rien, je regrette rien. J'ai fait mon chemin, voilà je me suis mis bien. Combien d'heures de colle, combien d'heures de cours, combien de conneries, combien de délire, je regrette rien, je regrette rien. J'ai fait mon chemin, voilà je me suis mis bien. Un big up à Jean Rostand, mon ancien collège, un big up à la 3ème 3, mes anciens collègues. J'suis resté dans l'histoire ou pas? Quand j'ai créé des émeutes à moi tout seul, j'suis trop chaud, j'ai fait bouger tout le préau. Ok, fallait toujours innover dans les techniques, le petit merde, boule de neige sur la TPE, on était trop chaud. Chaque jour, chaque cours, on fout la merde à la récré, on fout la merde partout. Mais je me suis posé, je suis plus celui que j'ai été. Si mes anciens profs me voyaient, ils seraient choqués. Le passé, tellement d'art qu'ils me voyaient au star. Loin de penser, aujourd'hui je suis bachelier calme, réfléchi, je bois pas trop, je prends pas de shit. Qui y croyait, hein? Qui croyait en moi? Je ne vous en veux pas, je ne regrette pas. Je dormais